Bon, bah écoutez, bienvenue à vous tous. Là, je vois que ça se connecte au fur et à mesure, donc c'est cool. Du coup, comment tu veux faire? Tu veux récupérer des photos déjà? Donc pour tous Bah ceux ouais, qui sont déjà au courant que bah, il y avait un live défunt, il y en a certains, ils s'étaient pas au courant, donc ils vont le voir au fur et à mesure. Donc là, en fait, ils font quoi? Ils te l'envoient où, la il me l'envoie photo? directement sur ma page professionnelle. En message privé. Oui, en message privé. Donc bien à faire attention à ma page professionnelle. Donc je vais la faire voir un peu pour que tout le monde puisse la voir. Donc voilà, ma page professionnelle. Donc il faut bien faire attention que j'ai 35 000 et des poussières abonnés et 21 000 personnes qui aiment ma page. Donc bien faire attention que vous ne tombez pas sur n'importe quelle page. Les invitations, ce n'est strictement pas moi qui les envoie. Des messages en privé, ce n'est pas moi. Si on vous demande de l'argent par n'importe quel moyen, ce n'est pas moi qui vous les demande ou quoi que ce soit. Donc faites attention, s'il y a une demande, ce n'est pas moi. Arnaque. Voilà. Donc voici ma page. Vous pouvez directement me demander comment ça s'appelle sur Facebook. Donc je sais pas là, c'est en inversé. Donc je vais faire d'abord sur non TikTok, il me voit pas. Donc je vais faire d'abord non TikTok, c'est pas possible. Du coup, il me voit pas. Et ouais, non, ils t'entendent, mais ils te voient pas. Ok. Donc Medium Johnny Canet Ah, sur ma page Facebook. Et vous regardez, j'ai 35 000 personnes, enfin 35 000 abonnés. Et donc du coup, voilà, vous pouvez pas vous tromper. Vous m'envoyez un message en privé avec la photo de la personne décédée, bien préciser qui est la personne pour vous. Et, euh, et donc du coup, votre numéro de téléphone pour que je puisse vous appeler. Pas d'informations sur les personnes décédées, car moins vous m'en dites et plus j'en sais derrière pour vous. Je peux avoir une transmission des messages qui peut éventuellement un peu vous choquer. Ça peut être dans les émotions. Je peux mettre à pleurer, je peux mettre à rigoler, je peux mettre à crier. Je peux, si jamais votre défunt vous dit un message ou un merde ou quoi que ce soit, ou tu m'emmerdes ou peu importe, sachez que je vais vous le dire tel qu'il est. D'accord? Je ne vais pas vous dire votre défunt me dit que vous l'ennuyez. Non. S'il a envie de vous dire, enfin voilà, taisez-vous ou tais-toi ou peu importe, je vous le dirai clairement. D'accord? Je suis quelqu'un qui transmet les messages tels qu'ils sont. Je vais pas, voilà, modifier les messages. Et au contraire, ça peut justement vous permettre de reconnaître bien votre défunt à travers la façon de parler. Je peux avoir la même façon de parler, la même bégaiement, le même tout pareil, tout simplement. Donc voilà. bon, bah, c'est merveilleux. Donc là, c'est bon, ils ont les photos. De toute façon, les gens, ils avaient déjà du pot déjà préparé, un minimum, je pense, les habitués déjà. Oui, oui, oui. J'ai Ok. reçu pas loin de Bon, 300 le temps que tu photos. reçoives un petit peu, bah, moi, ce que je peux faire, c'est déjà me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas Oui, encore. Donc, Stéphane Rambaud. Je vous mettrai plus tard le lien de ma page, comme ça vous saurez où c'est, au lieu de m'inviter, parce que là je viens avec mon compte perso, mais m'invitez pas en compte perso, parce que c'est pas le but. Sur mon compte perso, c'est les gens que je suis en accompagnement, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Mais la page pro, là, c'est là où je fais des lives, moi aussi des démonstrations, non pas de médium défunt, parce que je ne suis pas médium défunt. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis passionné par tout ce qui est numérologie. Astrologie, c'est très secondaire. Ça, c'est vraiment quand j'ai besoin d'aller plus en profondeur, mais c'est rare parce qu'en général, j'ai déjà tous les éléments qu'il me faut avec votre date de naissance. Je regarde aussi le groupe sanguin. Le groupe sanguin, ça pour ça, quand les gens ils l'ont sur le moment. Et à partir de là, je suis capable de décrypter comment vous fonctionnez, quelles sont vos problématiques que vous rencontrez régulièrement, par quoi vous allez être testé dans la vie, quel est votre chemin de vie, pourquoi vous êtes fait, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tarifs, hein, je vois tout de suite dès qu'on parle de... Là, pour l'instant, on est là pour se présenter, pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. C'est un petit peu de la démo, bien sûr, vous voyez qu'une seule partie. Donc moi, à partir du moment où j'ai les données de la personne et que je vois comment elle fonctionne et que la personne potentiellement me dit qu'elle a d'autres problèmes supplémentaires dans sa vie, ben là, à partir de là, je vais réguler par rapport à qui elle est vraiment. Je vais lui montrer effectivement, pendant les consultations, qu'est-ce qu'il y a vraiment à modifier pour elle, quelle est l'urgence. Ben, il y a des étapes. Et je vais lui montrer le procédé, je vais lui expliquer théoriquement ce qu'il y a à faire. Donc, il y a des choses que potentiellement elle pourra faire toute seule et des choses, bon, ben, si vous ne savez pas faire, comme par exemple la libération émotionnelle ou mentale, si on ne vous a jamais montré, ça va être compliqué d'y arriver tout seul. Donc, voilà, donc la base, c'est ça, c'est la numérologie, c'est quelque chose qui me passionne. Et la deuxième base, c'est l'accompagnement, justement, où là, je fais des accompagnements personnels, c'est du suivi.
C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a à faire, eh ben, on va avancer plus ou moins vite parce que selon ce qu'il y a à faire, c'est pas la même chose, selon votre morphologie, selon votre façon de fonctionner avec votre caractère, etc. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est à partir de là, c'est vraiment personnalisé. À la fois, il y a un enseignement structuré qui est déjà établi et en même temps, c'est personnalisé. Et donc, voilà, c'est ce qu'on fait dans les accompagnements. Alors, tout cela m'intéresse avec vous deux. Ben voilà. En fait, on est plutôt complémentaires avec Johnny, puisque Johnny, lui, il est un petit peu de l'autre côté. Il va vous passer les messages de ce qui se passe de l'autre côté. Et moi, je vais vous ramener vers le concret de ce que vous vivez à travers quelque chose qui peut paraître un peu farfelu. Mais quand vous m'écoutez parler en fonction de qui vous êtes et de votre date, vous allez comprendre que c'est bien plus concret que ce que vous croyez. Et à partir de là, parce que quand je vais commencer à décoder comment vous fonctionnez, alors je vous connais pas, je vois même pas votre photo, là, d'autant qu'ici, même en démonstration ici, vos photos, franchement, voilà, c'est pas vos photos qui vont me donner quelque chose. Hein. Donc, à partir de là, quand vous voyez qu'il y a du concret, ils disent, bah ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Et quand on commence à décrypter étape par étape ce que vous allez remettre en place dans votre vie, là, vous voyez une logique qui se trame en vous et à partir de là, vous commencez à avancer sur ce cheminement. Après, c'est pas pour tout le monde n'est pas prêt à avancer dans des accompagnements comme ça. Mais en tout cas, déjà au moins, vous aurez profité des démonstrations, des choses comme ça. Et, euh, et puis voilà. Donc là, pour les gens, j'ai vu des messages sur les photos. Oui, vous pouvez encore envoyer des photos à Johnny. Il faut aller en message privé sur son compte, sur sa page professionnelle. D'accord? Donc là, si vous écoutez le live, vous êtes sur sa page. Donc vous allez juste aller sur l'accueil de la page et cliquer sur envoyer un message. Voilà, donc profitez-en. Alors, astrologie et numérologie, y a-t-il une différence? Oui, une grosse différence. Il y a une grosse différence. C'est sur la même base. On obtient les mêmes résultats, sauf qu'on va beaucoup plus en profondeur avec l'astrologie, c'est beaucoup plus complet. D'accord? Il y a beaucoup plus de choses. Maintenant, pour ce que je fais moi, en termes d'accompagnement pour les gens, j'ai absolument pas besoin de rentrer dans tous les détails. Moi, ce qui me concerne, c'est quels sont vos blocages, qu'est-ce qu'il y a à modifier pour vous élever au plus haut possible dès maintenant, le plus vite possible, c'est-à-dire élever votre âme. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous manifestiez vos talents, vos qualités d'âme quand vous êtes incarné, au moment de votre naissance. Voilà. Parce que plus vous avez grandi au fur et à mesure, plus vous avez été influencé, et votre mental a pris le dessus. Vous avez été influencé par la vie de vos parents, les religions, les politiques, l'éducation nationale, etc. Et petit à petit, vous êtes décalé et vous avez commencé à vivre des expériences plus ou moins lourdes. Et à partir de là, il y a commence à avoir des blocages qui apparaissent. Et les unes derrière les autres, plus vous grandissez, plus vous vieillissez, plus vous avez des peurs, des problèmes d'insécurité, plus vous êtes dans la tristesse, etc. Et à chaque fois que vous gonflez, vous gonflez, à un moment donné, si vous ne la lavez pas, vous êtes dégueulasse. Mais ça, c'est à l'intérieur. Vous voyez bien que votre corps physique, vous n'allez pas vous laver, tu pues. Au bout d'un moment, vous habituez. Et c'est pareil avec les émotions. On s'habitue, on croit qu'on est bien. Mais en réalité, on n'est pas au top. On ne vit plus comme une âme. Une âme, si vous étiez en tant qu'âme, ça c'est un point de repère. Si vous étiez en tant qu'âme, vous ne poserez plus de questions. Vous seriez spontané, vous seriez inspiré en permanence. Vous avanceriez sans même avoir besoin de réfléchir, ça serait une évidence. Est-ce que vous en êtes là en permanence? Si la réponse est oui, alors dans ce cas-là, merveilleux, vous êtes une belle âme. Ça y est, cette âme, elle est incarnée complètement et vous conduisez votre véhicule physique, énergétique, émotionnel et mental en tant qu'âme. OK? Mais si vous voyez bien que vous voyez pas, vous n'êtes pas dans cette notion, vous voyez plus le temps passer et que vous avez toujours besoin de cogiter, réfléchir, et vous souffrez, et puis je pense à ça, et patati, et patata. Si vous êtes là-dedans, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'âme. L'âme, elle est dans le coffre de la voiture. Votre véhicule, votre corps, c'est comme une voiture. Si vous n'êtes pas dans cette spontanéité et cette inspiration permanente, c'est que votre âme, elle est dans le coffre de la voiture, c'est pas elle qui dirige votre vie. Vous êtes en train de fonctionner avec des mémoires. Et votre mémoire, malheureusement, s'il y a des données qui sont erronées, vous croyez que vous allez avoir quoi comme résultat? C'est comme un logiciel. Tu prends un logiciel sur un ordinateur, s'il y a des données qui sont complètement bazardées, quoi, 50% c'est dégueulasse, tu fais tes calculs avec ton logiciel, tu vas avoir quoi comme résultat? C'est ce qui se passe en vous, parce que votre mental ne fonctionne qu'à partir des mémoires. Qu'elles soient mentales ou qu'elles soient émotionnelles, c'est toujours à partir des mémoires. Donc si c'est des mémoires dégueulasses et lourdes, ne t'étonne pas que tes choix de vie, c'est toujours de la merde. Au final, tu t'en rends compte après, parce que tu crois avoir fait les bons choix au moins, à ce moment-là. Alors que si tu veux fonctionner avec l'âme, c'est plus avec ces mémoires-là.
C'est spontané. Des fois, tu vas prendre des décisions et tu vas te mettre à réfléchir, tu dis, mais je sais pas pourquoi, mais bon, j'y vais quand même. Là, il y a quand même l'âme, elle est bien poussée. Et c'est une fois que tu vas vivre l'expérience c'est une fois que tu vas vivre l'expérience que tu vas arriver, tu vas dire, mais oui, maintenant je sais. Yes. Johnny, vas-y. Faut bien préciser aux personnes de bien noter le numéro de téléphone hein, parce que je reçois beaucoup de photos, mais juste la photo, c'est tout. Donc bien noter votre numéro de téléphone, c'est important. Et ben, du coup, tous ceux qui t'ont envoyé la photo, là, envoyez-lui le téléphone aussi. C'est ça, c'est Tout de important parce suite. que j'ai que les photos. L'histoire du véhicule fait penser au bouddhisme. Ben, tu sais, on utilise, en tout cas, moi, personnellement, et je pense que beaucoup d'enseignements et d'enseignants vont utiliser des images de la vie courante. Moi, j'utilise toujours, hein, je vais te parler de fruits, je vais te parler de fleurs, je vais te parler de rivières, je vais te parler de montagnes, de rochers. Et là, tu comprends. Parce que c'est des choses, ce que je vous transmets là, ce sont des choses que vous pouvez voir et vérifier dans la nature. Et il y a une grande règle pour ceux qui sont un petit peu dans l'ésotérisme qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ça, vous le vérifiez parce que ce que vous voyez dans la matière, ça doit fonctionner de la même façon de l'autre côté et vice-versa. Et c'est pour ça que je dis qu'avec Johnny, on est un peu complémentaires parce que Johnny, lui, il est connecté de l'autre côté quelque part avec la vie après la vie. OK? Et ben moi, je suis connecté avec les vivants et moi, je peux vous aider, vous les vivants. Lui, il veut aider un peu les décédés à vous passer un message et ça vous aide vous aussi, bien sûr. Et ben moi, je vous aide ici. Voilà. Chacun son rôle. OK, c'est bon, c'est fait. Apparemment, tu as reçu plein de numéros de téléphone. Oui, je vais pouvoir draguer ce soir. Moi. Ah oh là là, voilà. Et donc, toi, tu privilégies les mamies de 80 ans, c'est ça? Ah bah oui, totalement. Elle est où, Colette? Bon, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai dit? Parce que là, pour l'instant, Johnny, il est concentré un petit peu sur ses photos et puis ben, qui se présente, qui que quoi. Hein, c'est même pas lui qui décide finalement. Yes, des photos envoyées, nickel. Bonsoir à vous tous. En tout cas, pensez à mettre un gros cœur, un gros j'aime sous ce live. Partagez ce live, ok? T'as Marité qui se présente. Elle dit, moi, je suis une mamie. Yes. Bon, c'est cool. Alors du coup, tu en as pour un petit moment encore ou pas? Est-ce que je fais de la démonstration un petit peu ou Tu peux éventuellement un moi, peu parce que du coup là j'attends juste de recevoir un peu quelques photos. ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques dates. Ouais. Et puis après, quand tu feras une personne, moi je prendrai pas la personne en elle-même parce que souvent après à la fin, tu sais, elle est dans l'émotionnel, etc. Et moi les messages ils passent pas bien. Enfin moi je vais lui transmettre quelque chose, mais ça va pas passer parce qu'elle est pas elle est pas dans le Non mais contexte. ce que je peux faire c'est que si jamais j'appelle quelqu'un, tu le fais directement et moi derrière je prends la suite avec les messages. Non, moi, ce que je préconise, c'est que justement, comme tu t'occupes déjà de cette personne, ben moi, autant que je prenne quelqu'un d'autre qui n'a Ok. pas eu la chance ou qui n'avait pas de photo, qui n'a pas Mm. forcément décédé. Tu vois, comme ça Ouais, fait ouais. tourner un peu plus de monde. Mm. On est d'accord. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, on va pas faire comme la dernière fois où je prenais juste la date de naissance. C'est, vous prenez, là, on va se concentrer un petit peu ensemble. Vous prenez votre date de naissance. Si vous voulez mettre votre groupe sanguin, si vous l'avez, pourquoi pas. Et vous rajoutez quelles problématiques actuellement vous rencontrez. On va rajouter cette notion-là de façon à ce que je puisse commencer à vous donner quelques réponses. Bien sûr, ce ne sera pas comme en consultation où on y passe entre 45 minutes et 1h30, mais là, au moins, vous donner l'essentiel de ce que je vois dès le premier coup d'œil. Vous voyez? Voilà. Donc, de toute façon, on va faire une première personne, vous allez comprendre. Un message pour moi. Non, mais oui, mais tout le monde va vouloir des messages. Et il vous faut quoi? Votre date de naissance et qu'est-ce que vous rencontrez comme problème actuellement? Voilà. Et là, comme ça, je peux vous faire une guidance un petit peu plus ciblée et plus directe tout de suite, sans partir trop dans les détails de comment vous fonctionnez, etc. Au moins aller droit au but, que ça vous apporte quelque chose tout de suite. Voilà. Autant me mettre dans le job direct. Alors, mettez une phrase, hein, pas juste emploi, ça veut rien dire. Ok. C'est pas une question de voyance, soyons clairs. Vais-je trouver l'amour? Allez, hop, salut. Non, je suis pas en train de tirer les cartes là, les gens.
Là, je suis en train de vous dire quel est votre problème actuel. Qu'est-ce qui vous rend pas bien? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Enfin, je ne sais pas ce qui vous concerne, quoi. Allez, c'est parti. On va passer avec Sabine. Alors, je vais marquer parce que ça a marqué confiance en moi. Ok, alors le 22-6, parce qu'après, ça défile. 34, et c'est Sabine. Ok, et toi, c'est confiance. Ok, on va regarder. Est-ce que déjà, normalement, est-ce que c'est normal déjà par rapport à toi? Il y a des gens qui sont plus sujets au manque de confiance en soi que d'autres. Tac, 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 tu m'as pas mis ton groupe sanguin. Alors, il y a un O, mais je suis pas sûr que ça soit bien ça. C'est peut-être une mauvaise touche. Donc, du coup, ce que vous faites, arrêtez d'écrire les gens et laissez Sabine pouvoir marquer juste derrière, selon ce que je vais lui dire. Alors, déjà, je vais regarder. Tac, 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 tac. Bah, en fait, toi, c'est très simple. C'est pas vraiment. En fait, le problème n'est pas vraiment un manque de confiance en toi, sauf si dans le cas où tu as été troublé. Donc là, je parle à Sabine. Arrêtez de marquer, s'il vous plaît. Vous reprendrez après. Donc Sabine, ton problème, il n'est pas lié forcément à la confiance en soi, sauf si tu as eu des troubles, c'est-à-dire que tu as été martyrisé quand tu étais jeune, on t'a bloqué en permanence. Donc là, bien sûr, il y a des choses à débloquer dans ce cas-là. Mais dans ton profil à toi, ce que tu viens travailler, c'est vraiment le passage à l'action. C'est-à-dire que tu dois arrêter justement de réfléchir. J'en parlais tout à l'heure un peu avec l'âme, c'est-à-dire que tu dois arrêter de réfléchir, tu dois passer à l'action, tout simplement directement. Et partout où tu passes pas à l'action, ben en fait, tu es testé actuellement. C'est un petit peu le bac que tu viens passer dans cette incarnation. Tu te demandes à toi-même, ton âme te demande à toi-même de passer à l'action directement. Tu ressens un truc, tu le fais. C'est acte, mais pas, c'est pas, tiens, je vais juste faire la vaisselle pour passer le temps, parce que ça va être une tendance que tu vas avoir pour t'oublier quelque part. Non, 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 c'est vraiment passer à des choses constructives et structurées. Et il faut que tu passes à l'action directe, tu ne réfléchis pas. Ok? Ça, c'est vraiment ce que tu viens travailler. Et comme il y a ton mental en plus, il fonctionne sur ça, la structure, tu te mets à réfléchir comme une belette pour rien. Non, stop. Sauf la réflexion, c'est action. Alors, fais-nous un petit retour. Est-ce que ça te parle, Sabine? Et les gens, arrêtez de balancer votre date, puisque je vais pas y revenir dessus de toute façon. Je vais reprendre au fur et à mesure ce que ça va arriver. Alors, Sabine, c'est pas la même. C'est Sabrina, pardon. Sabine, si je vois ton message. Ah, ils savent pas s'arrêter, les gens, ils écoutent pas. Ah, elle dit oui, c'est vrai. Alors, essaye de nous dire un petit peu plus si tu as une question par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a une incompréhension ou est-ce que ça a été clair? Parce que il n'y a que toi qui peux le comprendre finalement. Les autres, ils sont pas à ta place, hein. Ça peut parler à d'autres personnes, par contre, hein. Oui, c'est vrai. Bon, elle confirme 2 fois, donc a priori, c'est qu'elle a compris le message. Ok. Bon, nickel. Alors, toi, t'en es où par rapport à tes messages? Moi, Ouais. bah écoute, je suis go. Ça y est, t'as quelque chose, t'as capté quelque chose? Mm. Donc, j'ai vraiment pris les photos qui me parlaient le plus. Donc, je répète, ce n'est pas moi qui choisis les photos. C'est important. Euh, Alors là, je vous ai mis le lien pour les gens, en attendant que justement que la personne passe. Je vous ai mis le lien de ma page en même temps, comme ça, vous pourrez vous abonner pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses. Voilà. Je vous le mettrai de temps en temps. Voilà, comme ça, le temps qui se concentre. Ça vous empêche pas de valider, de vous abonner d'un côté et de revenir là, ou même en même temps, je pense que c'est possible, hein. Ok, pensez à mettre un gros cœur, partagez ce live, parce que là, Johnny va rentrer en action. Et moi, à chaque fois, je suis comme, pas ébloui, mais il y a quelque chose qui se passe. On le ressent, on le vit avec lui. Et je pense qu'il y a plein de gens, ça peut les aider à une ouverture de conscience, de comprendre qu'on n'est pas juste un corps physique sur Terre. Comprendre qu'il y a autre chose qui se passe derrière. Et moi, quand je vous parle d'âme, c'est pareil. C'est manifester votre âme à travers votre corps. Ça n'a rien à voir que de réfléchir comme un benet avec sa tête tout le temps, hein. Vous êtes deux entités différentes finalement. Et là, quand on parle au décédé, effectivement, il y a encore ses mémoires de la Terre, mais c'est bien son âme qui est là.
Ok, est-ce que ça vous parle tout ça? Alors arrêtez les dates de naissance, on reprendra après, on va faire un coup sur deux, un coup chacun. Donc là, j'ai fait une première personne. Sabine, elle a dit que ça lui parlait bien, donc c'était direct. Donc moi, je me doute, pour moi, c'est une évidence. Mais Ouais. bon, il faut que ça le soit aussi pour elle. Donc, exceptionnellement ce soir, comme mon téléphone professionnel, je l'utilise pour le live, parce que ça marche avec celui-là, je vais appeler les personnes en numéro masqué. Donc, faites attention que ce soit bien moi qui vous appelle. Et en dehors du live, quand j'aurai fini, attention, ce n'est pas moi. J'ai un numéro 0628 qui est affiché en bas de ma page. Donc, faites attention où vous, si quelqu'un vous contacte ou quoi que ce soit en numéro masqué. Là, ce soir, ça peut être moi. Donc, vous décrochez. Si c'est pas moi, de toute façon, vous allez le savoir rapidement parce que je serai en live, hein, bien évidemment. Et si jamais c'est moi, bah, bien évidemment, je donne les messages. Donc, voilà. Yes, avec plaisir, Karine. Merci à toi. Par contre, c'est hallucinant. J'ai voulu envoyer des photos de mon ex-petite amie. Bon, j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. C'est tellement vrai. Est-ce que ça vous a parlé, tout ce que j'ai dit? Ok. Vous voyez les messages? Ben, moi, je vois. Et Johnny, ben, Johnny, il est concentré sur les photos. Il les voit, les messages, mais il est concentré, il fait son job, là. Ils sont en train de se battre là-haut pour passer en premier. Ben ouais, mais même moi, je le sens, mais je le sentais avant le live déjà, hein. Ouais, là, ça bouillonne. Ils sont en train de Euh, se battre là-haut. Ça faisait tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de faire les cartes sur TikTok. Ça faisait Bon, d'accord. Moi, j'entends pas les messages. Si on nous appelle, comment on fait pour rester en live? Ben, tout simplement, tu décroches le téléphone. Un live très intéressant ce soir, mais chaque live est intéressant, allons. Allez, on met encore, justement, si vous avez Allez, mettez des partagé. cœurs pour me motiver. Et Et hop, ouais, on est mettez des parti. cœurs. Là, il est chaud patate, mettez des cœurs, décroisez les jambes, Les bras. les bras, Parce que comme on dit, pas de bras. pas de chocolat. Exactement. Alors, qui sera l'heureux élu? Salut Laura. Laura, va sur Facebook. Tu le verras en live, c'est mieux que sur TikTok. Je vais te mettre le lien, Laura, en Donc, message. seules les personnes qui auront partagé, là je regarde les partages, seuls les gens qui ont partagé pourront participer. C'est important ça. Et oui, ceux qui partagent, ce sont ceux qui sont privilégiés, toujours. C'est normal. Bon, allez, décidez où sont, c'est moi qui tranche. Allez, c'est parti. Chaud patate. Alors, les groupes sanguins, c'est pas obligatoire, les groupes sanguins, les gens, quand je regarde votre date. Maintenant, si vous l'avez en plus, ça donne une indication supplémentaire, effectivement. J'ai fait un groupe aussi sur Facebook, sur ça, sur les groupes sanguins, ceux qui veulent apprendre et détecter. Allez, c'est parti, ça c'est lancé. Ouais. Oui, allô. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Johnny. Oui, Johnny. C'était pour votre maman, c'est ça la photo? Oui. Ok, donc je vais vous demander de bien vouloir respirer, d'aller chercher dans votre respiration. Ça y est. Donc elle est un peu en colère, elle a un peu des choses qu'elle ne comprend pas. On a fait des choses un peu derrière son dos, qu'on lui a un peu caché un peu les choses apparemment. Elle ne comprend pas de ce qu'elle fait à l'hôpital. Elle ne voulait pas y aller en maison de repos. Elle ne voulait pas y aller. Elle me dit, je ne voulais pas y aller. Je me demande ce que je foutais là-bas. Qu'elle me dit. Oui, c'était pas en maison de repos, c'était à l'hôpital. Elle me dit qu'elle ne voulait pas. Elle me dit, vous m'avez forcé à y aller. Elle me dit, vous m'avez caché les choses. Elle me dit, j'ai l'impression que vous m'avez caché les choses. Oui, non, en fait, c'est les médecins qui ne voulaient pas qu'on lui dise qu'en fait, elle avait eu un AVC hémorragique et ils nous ont dit qu'il ne fallait pas qu'on lui dise que c'était la fin, en fait. Bah, mais le problème, c'est qu'elle me dit qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer à son départ. Elle me dit, je n'ai pas le temps de préparer à mon départ. Elle me dit, je suis partie vraiment comme ça, subitement. Elle me dit, je n'ai pas le temps de préparer à mon départ. Elle me dit, j'aurais voulu qu'on m'en parle, j'aurais voulu qu'on me le dise ouvertement, mais elle me dit, vous avez tout caché, comme des voleurs. Elle me dit, je ne voulais pas tout ça.
Ben, moi, j'ai essayé de lui faire comprendre, je lui disais qu'elle pouvait partir sereinement en arrière des infirmiers et tout. J'ai essayé, mais les médecins et tout me disaient qu'il fallait pas la freiner. Elle me dit justement qu'elle ne supportait pas. Elle me dit, je ne supportais pas tout ça. Elle me dit, pour moi, elle me dit, je ne supportais pas les. Elle me dit, même si on venait me faire des soins, elle me dit, je ne supportais pas tout ça. Elle me dit, j'avais qu'une envie, c'était qu'on foute la paix. Oui, oui. Et ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Elle me dit, je vous l'ai dit le jour où j'étais malade, qu'il fallait me laisser tranquille. Je vous l'ai dit tout ça maintes et maintes fois, qu'il fallait pas m'interner, pas le mettre à l'hôpital, que j'aimais pas ça. Tu savais très bien que j'aurais du mal. Vous l'avez fait en contresens par rapport à moi, derrière mon dos, parce que vous savez très bien que si jamais on m'aurait posé la question, je vous aurais dit non ouvertement. Vous l'avez fait derrière mon dos sans me poser la question. Je me suis retrouvé à l'hôpital comme ça, sans forcément comprendre réellement. Même si je savais que j'étais malade, même si je savais à peu près que j'avais quelque chose au fond de moi. Est-ce qu'elle me dit je ne suis pas dupe à ce moment-là qu'elle me dit? C'est vraiment son mot, elle me dit je ne suis pas dupe. Elle me dit je comprends vraiment les choses, mais elle me dit ouvertement sur ça, j'aurais préféré que vous me dites les choses. Ben, moi, j'ai voulu, mais les médecins m'ont complètement interdit parce qu'une fois, j'ai voulu lui parler et on était en train de parler dans la chambre, en train de lui expliquer comme quoi elle avait son AVC et ils m'ont fait sortir et m'ont demandé de partir. Elle me dit, mais tu verrais de la façon qu'ils m'ont parlé, tu verrais de la façon que vous me parlez, j'ai l'impression que vous me parlez comme si j'étais une empotée. C'est vraiment ces mots, hein. C'est vraiment ces mots, madame. Elle me parle, c'est comme si. Ça vous parle de ces mots, madame, c'était ces mots? Ah oui, c'est ces mots. Elle disait toujours, je suis pas une impotée, je suis pas une feignante, je suis pas une scie. Elle voulait faire les choses elle-même, mais elle voulait pas. Eh oui, mais elle vous répète, elle me dit, je suis pas une empotée, elle me dit, je suis vraiment. Elle me dit maintenant, elle me dit, j'ai du mal à être moi-même, j'ai du mal à trouver ma place là-haut. Elle me dit, j'ai du mal à savoir. Maintenant, je sais que, elle me dit, je suis morte, qu'elle me dit. Parce que le mot décédé, pour elle, elle s'en fout. Mais elle me dit, je sais que je suis morte, qu'elle me dit. Ouais. Même moi, j'ai eu du mal parce que je voulais rester avec elle jusqu'à la fin, ils me l'ont interdit. Donc, pourquoi elle me parle de 15 jours après? 15 jours après qu'elle est à l'hôpital, on a parlé comme si qu'elle allait revenir à la maison, qu'on lui a fait croire. Non, on lui a fait croire qu'elle allait revenir au bout de 15 jours chez elle. C'est vrai parce qu'elle a eu son AVC, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on aille lui dire au revoir. Ce qu'elle me dit, vous m'avez fait croire 15 jours après que je suis arrivé à l'hôpital que j'allais sortir. Elle me dit à chaque fois, elle me dit, je suis pas si dupe que ça. Elle me dit, quand vous préparez mes affaires, que vous les rangez dans les armoires. Elle me dit, elle me dit, je suis pas aussi con que ça. Je savais très bien que j'allais rester beaucoup plus de temps que tu le prétendais. Elle me dit, quand vous parlez des infirmières derrière mon dos, derrière mon cul, qu'elle me dit. Elle me dit, quand vous parlez derrière tout ça, elle me dit, je savais très bien qu'il se passait quelque chose derrière. Mais elle me dit, il ne faut pas non plus. Elle me dit, tu sais, elle me dit, j'avais pas Alzheimer. Hein. Elle me dit, j'avais pas Alzheimer, puis j'ai pas perdu la tête qu'elle me dit. Ça me fait plaisir parce que moi, ils m'ont dit qu'elle avait perdu la tête, que c'était plus elle, qu'elle disait n'importe quoi en fait. Ah non. Parce que moi-même à la fin, je lui parlais, ils m'ont dit ça sert à rien de lui parler parce que c'est pas elle, elle vous dit que des bêtises. Elle me fait bon Dieu d'innocent, qu'elle me dit. Et j'espère c'est qu'elle voit que j'ai tout fait pour elle, quoi. Elle le voit, mais elle est assez déçue en fait. Moi, j'ai pas envie de vous dire qu'elle est contente de vous, que machin. Là, je vous dis vraiment tels qu'ils sont. Elle est vraiment déçue de vous, déçue de tout le monde, en fait, déçue de tout le monde qu'on lui a mis, on lui a imposé d'aller à l'hôpital, qu'on lui a tout caché en fait. Elle me dit, mais je te pensais honnête sur ça, je te pensais. Elle me dit, mais elle me dit, pour moi, quand j'ai fait une fille, je l'ai fait pour qu'elle soit honnête, pas pour qu'elle me cache les choses. Oui, c'est vrai, ça me disait toujours. Elle me disait, sois honnête avec moi, sois honnête avec moi. Je lui disais. Oui. Moi, je lui ai dit, moi, ils m'ont fait croire aussi au début qu'elle revenait. Et après, ils m'ont appelé dans le bureau. Ils m'ont dit, il ne faut pas lui dire qu'elle ne rentrera pas maintenant. Ils voulaient la mettre en maison de repos et j'ai refusé, moi. Mais là, en fait, elle a du mal. Donc, je vais l'aider en dehors. Donc, ce soir, je vais l'aider à monter réellement. Mais là, elle a vraiment du mal, en fait. Elle ne trouve pas sa place. Elle me dit qu'elle ne comprend pas. Enfin, maintenant, elle a compris qu'elle était morte, qu'elle me dit. C'est vraiment le morte qu'elle emploie. C'est pas moi, sans je dis décédée. Mais morte, elle me dit, je sais que je très bien que je suis morte. Mais elle me dit, en tout cas, elle me dit, pour moi, c'est tout ce que vous avez fait. Donc, elle ne parle pas forcément que de vous, mais tous des médecins autour de vous, tout ce qui s'est passé. Elle me dit que pour elle, c'est ça qui l'a fait partir. Et je pense même que les médecins nous ont menti parce que bon, elle s'était bien remise de son AVC et du jour au lendemain, plus rien, plus rien. Et plus, il n'y avait plus aucune réaction, elle ne regardait plus. Et j'ai pas compris s'il n'aurait pas mis quelque chose ou quoi pour qu'elle dorme tout le temps. Elle me dit non.
Je comprends pas. Je sais pas, parce que bon, du jour au lendemain, elle me parlait très bien, on discutait, on racontait un petit peu ce qu'elle voulait manger et tout. Et le lendemain, j'y suis allée, quand j'ai voulu lui expliquer comme quoi je refusais à ce qu'elle aille en MAPAD, et ils m'ont surpris, c'est là qu'ils m'ont dit qu'il fallait plus rien dire. Pourquoi le chiffre 413? 413, madame, 413. 413. Elle était en 412. 412, 413, c'est ça? 412, elle était. Ok, 412. Quand elle me parle de 413, j'avais 413, donc un numéro de moins, mais j'étais bon quasiment. Il fallait le trouver déjà. Mais elle me dit, j'étais dans cette chambre-là qu'elle me dit. 412, oui. 412, pour un chiffre de moins, quoi. Mais voilà. Est-ce que vous avez une dernière question à lui poser, madame? Ben, si elle est bien, pas bien montée parce qu'on dit qu'elle est en colère. Non, non, oui. Là, il va falloir attendre un peu. Si c'est bien elle que de temps en temps je ressens à la maison. Elle me dit oui, mais elle me dit comment ça se fait que elle me fait j'ai vu personne. Elle me parle de personne de ses petits-enfants, elle me parle de personne qu'elle a vu personne. Comment se fait-il qu'elle me dit? Ils étaient interdits. Et ça, elle comprend pas ça. Elle me dit je n'ai vu personne, je n'ai vu personne. Mes petits-enfants, j'ai même pas eu le droit de les voir à mon grand départ. Elle me dit je trouve ça dommage et honteux. Oui, les enfants, ils étaient interdits parce que pour eux, c'était la période de Covid, c'était interdit, il y avait beaucoup qui avaient le droit d'aller et ils refusaient tout enfant mineur et. D'accord, je savais pas qu'elle est décédée en période du Covid. Oui, c'était pendant là, c'est le 2 septembre qu'elle est décédée. Elle est décédée le 2 septembre de là? 2 septembre, oui. Ah oui, d'accord, donc ça fait que quelques semaines. Quelques semaines, oui. Ah, ok, je ne savais pas. Mais moi, c'est vraiment ce qu'elle me dit. Donc forcément, ça me confirme bien déjà dans une part qu'elle n'est pas montée, déjà trop part. Donc laissez-la vraiment en fait encaisser tout ça. Là, le fait de vous avoir parlé, déjà, ça va lui permettre déjà de redescendre de dépression. Oui. Et de repartir sur voilà, un peu tranquille. Bon, j'ai essayé de tout faire comme elle. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé. Avant qu'elle parte, elle m'avait dit tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait tout ce que je pouvais. Certes, un grand m'en vouloir parce que je me suis mis dans une panade pas possible, mais j'espère que ça au moins elle est fière. Que j'arrive à respecter ses promesses que je lui ai faites. Elle me dit oui. Elle me dit allez, je t'embrasse. Elle me dit je te fais plein de gros bisous et je t'aime quand même, Camille. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Nous aimons beaucoup. Elle est partie. C'est vrai que c'est très dur, quoi. Ça faisait 40 ans qu'on était à deux, j'avais séparé. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, je vous madame. remercie beaucoup. Je laisse à moi vous dire merci et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi, madame. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, madame. Eh ben, bravo. Bon, ça c'est fait. Ah ben, là, au moins, c'est clair. Alors, les gens, vous avez bien fait de partager ou pas? Vous avez vu que c'est concret. Je veux dire, il peut pas inventer 412, 413. Ça, c'est la perception de la dame qui était dans la chambre. Elle, finalement, a été l'une ou l'autre. Elle ne sait pas, en fait, finalement. Donc, vraiment, ça. Et puis, il y a eu plusieurs points comme ça. Comment tu pouvais savoir qu'elle avait vu personne, qu'elle était en colère, etc. Et là, l'explication de l'autre côté, parce qu'on était bloqué, machin. Mais comment tu peux le savoir? Ben voilà. Là, au moins, quand je dis qu'il y a une vie après la vie, bordel, on va y arriver. Oui. Bon, du coup, je te laisse te concentrer. Moi, je vais faire une ou deux personnes, on va voir, selon le temps. Allez, vous pouvez remettre votre date de naissance avec votre groupe sanguin, si vous l'avez, et quelles problématiques actuellement vous rencontrez. Je ne vous parle pas de questions d'avenir, je vous demande maintenant, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Comment vous sentez? Qu'est-ce qui freine? Et on va regarder. Partagez les amis sur ma page, partagez, faites monter tout ça là, faites exploser le monde. On a 942 là. Faites explorer. Je veux vraiment la barre des 1000 personnes ce soir, s'il vous plaît, les amis. Vous en êtes capables. Partagez, les amis. Yes. On partage, on partage. Alors, Marilyn, j'ai pas tout le temps ça, c'est intéressant. Alors, c'est bien Marilyn, ouais, Marilyn. Alors, je note la date. Et tu me dis, alors tu es en A+.
Ok. Alors, pourquoi j'ai pas réussi à mon compte? Je suis reparti dans le monde salarié. Ah. Alors, du coup, bah là, je vais faire à l'envers. Tac, tac, tac. Je vais regarder ton chemin de vie aussi parce que c'est important là pour le coup. Alors, est-ce que Marilyn, si tu peux me marquer dans quel domaine tu voulais te lancer en tant qu'entrepreneur, je parle. Arrêtez de marquer là, c'est bon, j'ai pris Marilyn pour l'instant, qu'elle puisse marquer. C'est que dans quel domaine tu voulais te lancer et pourquoi ça va marcher, au moins je pourrais voir le truc. Laura, si tu veux participer, il faut lui envoyer la photo de la personne décédée avec le numéro de téléphone, le tien, pour qu'il puisse t'appeler. Voilà. Combien de personnes présentes sur ton TikTok, toi, Stéphane? Moi, j'en vois que 30. TikTok, on est 36, mais ça bouge. Des fois, ça monte, ça descend. Mais comme ils ne te voient pas, ils entendent juste parler, tu sais, ça fait partir les gens. Mais c'est pas grave, hein. Il n'y a que les meilleurs qui restent. Comme ça, ils sont contents. Massothérapeute. Ah, ok. Ah, bah oui, c'est très simple. C'est Marilyn, hein, c'est ça? J'ai pas marqué. Du coup. Ouais, Marilyn. Ok. Effectivement, tu viens, entre tes mains, si tu veux, tu viens transformer l'ombre en lumière pour les autres. Donc, le côté thérapie que tu faisais, ça colle. Le problème chez toi, il y a deux choses. C'est que tu souffres de ce que l'on appelle la maladie du thérapeute. Alors ça, tu ne trouveras pas sur Internet, c'est moi qui le dis. La maladie du thérapeute, c'est quoi? C'est vouloir aider les autres avant de s'être aidé soi-même. Première chose. C'est-à-dire que tu n'as pas des... En fait, c'est comme si tu vas chez quelqu'un et tu y vas avec tes bottes sales. Il ne va pas aimer, déjà. Donc, on va pas, énergétiquement, on va pas te ramener plein de monde dans ta structure parce que toi-même, tu n'as pas fait tout le travail nécessaire. Première chose. Deuxième chose, tu voulais travailler en autonomie. Le problème, c'est que toi, tu marches beaucoup plus sur l'affectif et tu marches beaucoup plus sur le social. C'est un petit peu comme si tu as un besoin d'un support, comme si tu as un besoin de fonctionner avec une structure de quelqu'un d'autre, à côté, ensemble, un partenariat. Et s'il manque ça, tu n'arrives pas à avancer, Marilyn. Est-ce que ça te parle ce que je viens de dire? Parce que ce sont les deux causes, si tu veux, que je vois en premier. Hein. Parce que sinon, en dehors de soi, tu es quelqu'un de plutôt organisé, il n'y a aucun problème. Tu es quelqu'un qui est vaillant, qui veut travailler, qui veut faire, faire, faire. Mais tu veux tellement faire, faire, faire vite que tu vas plus vite que la musique. Tu as oublié de t'occuper de toi en premier. Est-ce que ça te parle, Marilyn, ça? C'est deux choses là que je t'ai données. Ce côté un petit peu social et ce côté où tu t'es pas occupé de toi. Et puis tout l'ensemble, finalement. Allez, je te laisse répondre. Laissez-la marquer tranquille, arrêtez de mettre des commentaires, que je puisse voir son message. Il est encore temps pour ceux qui veulent de m'envoyer encore les photos, les amis. Il est encore temps pour vous de m'envoyer encore les photos. Il est encore temps avec votre numéro de téléphone, bien préciser qui est la personne pour vous. C'est simplement ce que je veux savoir. Merci beaucoup. Voilà, Marilyn, elle nous dit oui, tout à fait d'accord. Ben voilà le pourquoi. Donc ta question, c'est pourquoi j'ai pas réussi à avancer. Ben voilà, je t'ai dit clairement ce que c'était direct. Et elle dit tout à fait d'accord parce que maintenant que je te le dis, tu en prends conscience et tu dis ben, putain, mais oui, allons. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben écoute, c'est très bien. Merci à toi de voilà. En tout cas, au plaisir que de potentiellement t'aider à te libérer complètement parce que justement, t'as pas fait le travail pour toi. Il faut commencer à le faire pour toi. Et le jour où, parce que tu es faite pour transformer les choses pour les autres, aider les gens à transmuter leurs énergies, oui, que ce soit par quelque chose de physique, énergétique, mental, oui. C'est vrai que je m'occupais pas de moi, je veux tellement donner aux autres. Mais ça, c'est la maladie du thérapeute, je veux aider les autres. C'est la meilleure façon d'oublier tout ce que j'ai à faire pour moi. Et ça, c'est con parce que tu es en train de rentrer chez les gens avec tes baskets dégueulasses. Je suis sûr que dans le physique, il n'y a personne qui aime ça. Ils viennent de faire le ménage chez eux et toi, tu arrives avec tes grosses bouses. Eh ben non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux que autour, les énergies qui nous accompagnent, elles t'amènent du monde dans une forme de thérapie, alors que t'as pas fait, tu vois, t'es pas au degré vibratoire pour aider les gens suffisamment. Alors bien sûr que tu les aidais d'une certaine façon, le peu que tu avais. Mais on peut pas t'amener une foule. Pourquoi? Ben voilà. Va te laver, bon Dieu. Elle est où la douche? Alors Johnny, t'en es où du coup, toi?
Mais écoute, ça va être bientôt bon. T'as capté? Bon, bah écoute, parce que c'est toi le plus important là pour le coup là. Si ça pousse derrière, il faut. Il faut. Voilà, bah, je termine tous mes messages. J'en ai encore 22, 40 derrière qui sont arrivés. Pensez à partager les gens. Si vous aimez, vous voyez, c'est du concret aussi. Hein, on n'est pas sur de la médiumnité, mais vous voyez, c'est sur du concret de la vie. Je me base, oui, sur sa date. J'ai pas vu sa photo, très sincèrement, je la connais pas. En plus, elle n'a pas de photo. C'est une image. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. Merci à toi. Voilà. Donc c'est concret. Vous voyez, deux personnes, ben, ça leur parle direct. Ça peut sembler bateau, mais là, ça semblait pas bateau parce que je suis quand même très précis. Hein. Pour le coup, j'ai été précis là. Ok, on laisse place à Johnny. Allez-y. Alors, je vais partager. Salut les TikTok. Bon, on est en même temps sur Facebook. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, qui ont Facebook, vous allez sur la page de Johnny Canes. Canes, c'est C-A-N-E-2-S-E. Johnny Canes. Vous allez le trouver sur sa page pro. C'est pas un compte perso, c'est un page pro. Voilà. Si vous le suivre en direct et le voir en vidéo. Moi, je peux pas trop montrer parce que TikTok n'aime pas quand tu montres quelque chose d'extérieur et il considère ça comme du plagiat. Alors, ou du plagiat, je sais pas comment on appelle ça, de la copie, quoi. Du copyright. Et ils aiment pas ça. Alors que je suis dessus, mais ils vont pas aimer quand même. Alors, on entend mal, j'ai mis le micro un peu plus sur le côté. On verra. Allez, dépêchez-vous. Alors, ça a capté. Oui, mais ils sont en train de se battre. Euh, On m'entend mieux. Bon, ok, super sur TikTok. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à partager sur TikTok aussi. Mettez des cœurs appuyés sur l'écran. Ah ben vous en avez fait 12 000 j'aime. Bravo. Pensez à vous abonner aussi les gens. Pensez à vous abonner à Johnny. Pensez à vous abonner sur ma page. Je vous la mets de temps en temps. Natacha, tu es top Stéphane. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Ouais, attention, ça sonne. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, super bien, merci. Je suis contente. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez essayer de couper le son de l'autre côté, s'il vous plaît, pour pas faire beaucoup Oui, d'écho? je vais regarder ça. Je sais pas. Hop. C'est tout bon? Oui. Donc, moi, j'ai juste quelques messages. J'en ai pas beaucoup qui sont assez précis non plus. Mais, euh, mais j'ai juste simplement votre fils qui me dit justement, déjà pour commencer, donc il est bien, donc ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour vous le dire, hein, on sait tous qui sont là. Mais il me dit justement, tu n'as pas, je vous tutoie pas, c'est lui qui vous tutoie, attention. Il me dit, tu n'as pas le droit de penser que je suis parti, que je suis mort, que je suis mort, et tu ne dois, enfin, pour lui, en fait, vous avez cette image en tête en disant il est mort, c'est comme ça. Mais il me dit je suis là en train de t'épauler, je suis là en train de t'aider, je suis là en train de te donner des informations, mais tu ne les percutes pas, tu ne les reçois pas, tu ne veux pas et tu ne veux pas faire attention à les recevoir. Et il me dit pourtant je suis là. Mhm. J'essaye au mieux de voir ces signes. Donc vous avez 3 autres enfants, madame? J'en ai même eu une quatrième Mais après son décès. d'accord, mais moi il me parle de trois enfants. La quatrième, il m'en parle pas, mais avant qu'il parte, vous y en avez 3. Oui, On est d'accord. Ce qui me parle vraiment des 3 enfants. trop bien. Donc, il me parle vraiment des 3 enfants. Tac, 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 tac. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à lui poser? Euh, bah, est-ce que je sais plus là, je suis un peu troublée. Il n'y a pas de souci. Bah, Prenez, déjà, prenez le temps. avec qui il est en fait? Là, il m'en Pas parle. savoir Là, il m'en avec parle qui. pas. Après, là, il m'en parle pas. Après, vous savez, quand c'est un enfant, ça a pas autant de dialogue que quand c'est des enfants de moins de 4 ans, 5 ans. C'est plus compliqué pour avoir des dialogues qui sont fondés, pour avoir des messages qui sont très précis, comme des ados, Ouais, 17, 18 ans, 20 ans, 50 ans. C'est plus compliqué. d'accord. Donc, Et il est proche de nous, il est avec nous.
Oui, Il reste pourquoi, souvent avec nous. oui, pourquoi il me parle d'un départ, mais comme si vous n'avez pas pu l'éviter, que c'est un départ qui s'est passé brutalement. Oui, c'est un accident qu'il a eu. Ok, ce qui me parle d'un départ brutalement, mais il me dit tu n'as pas pu l'éviter, il me dit ce n'est pas de ta faute. D'accord. Ouais, je culpabilise un peu, effectivement. Pourquoi il me parle du mois de juin, mais fin juin, début juillet? Pourquoi début juillet? C'est son enterrement le 1er juillet. D'accord, ce qui me parle de vraiment fin juin, début juillet, puis il me dit que pour lui c'est très important cette date-là. Ouais, bah, c'est son départ le 26 juin et Le l'enterrement 26, le ah, 1er donc juillet. voilà, donc fin juin, c'est le 26 juin, c'est son décès, et le 2 juillet, c'est son enterrement, c'est ça? Oui. D'accord, donc si ça correspond bien avec ce qu'il me dit du coup, avec les dates. Mm. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres messages éventuellement à me poser ou à me dire, s'il vous plaît? Juste, est-ce que tout va bien pour lui moi, je fais tout mon possible pour essayer d'ouvrir ce qu'il y a à ouvrir, pour essayer à voir ce qu'il y a à voir, pour essayer de le retrouver de mon vivant. Et il me dit, Vraiment, si et il me dit, tu as encore le temps. ouais. Juste une question, madame. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Juste un oui ou un non. Oui. Vous avez essayé de faire n'importe quoi avec mes médicaments? Non, j'y ai beaucoup pensé, mais je ne le fais pas. Parce qu'il m'en parle. Il m'en parle de ça, que c'est d'un. Pour lui, que vous y pensez, pour lui, c'est comme si que vous avez essayé. À partir du moment où on y pense, c'est qu'on a essayé d'y penser, on a essayé de mettre en route quelque chose, on a essayé de mettre en place quelque chose. Donc, même si vous n'êtes pas arrivé à le mettre, enfin, d'arriver à l'acte en lui-même, pour lui, le fait d'y avoir pensé, pour lui, c'est comme si Ouais, que c'est déjà. c'était, enfin, c'est comme si que ça allait être fait ou que c'était, enfin, pas fait, mais voilà, vous comprenez. Donc, lui, il me parle D'accord. vraiment de ça. Il me parle vraiment, fais attention à ne pas faire n'importe quoi avec des médicaments, qu'il me dit. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, est-ce que vous Et avez un lui, dernier tout va bien message? pour lui. Oui, Est-ce qu'il se sent bien maintenant et il est est-ce en. que le départ brutal, est-ce qu'il se rend compte qu'il est mort et Oui, qu'il oui, oui, il se n'est rend pas compte. triste en fait? Non, 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 non. Par contre, vous savez, c'est rare que je le dis, mais il est vraiment, en fait, il n'est pas dans le même dans le même monde là-haut que les autres personnes décédées. Il est vraiment, en fait, beaucoup plus élevé, mais je le vois vraiment avec tout ce qui est être de lumière, tout ce qui est. Enfin, je le vois vraiment, mais très, 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 très élevé. Et D'accord. il n'a pas du tout le même niveau que les autres personnes décédées ou, enfin, peu importe. Il est vraiment bien au-dessus, quoi. Donc, il me dit justement D'accord. qu'il a accepté tout ça depuis pas mal de temps déjà. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie pour tout. C'est très perturbant et c'est très juste ce que vous avez dit. Et Le merci vraiment 22, pour tout. le 22 janvier, madame, c'est quoi le 22 janvier? Le 22 janvier, je crois que je décède du père à ma sœur, il me semble. Le 22 janvier? Il me semble, ouais. Ok. Christian, est-ce qu'un Christian, ça vous parle? Christian, non. Non, ok. Mais le 22 janvier, oui. Oui, par là, ouais, cette date me dit quelque chose. Ok. Notez-le sur un bout de papier, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Donc, moi, j'ai fini. J'ai un. Vous chauffez au. J'ai un goutte depuis tout à l'heure dans le nez et je ne l'ai pas chez moi. Euh, vous êtes en chauffage de fioul, madame? Fioul ou. Non. Ah, c'est bizarre, j'ai l'odeur de fioul depuis bien avant madame, depuis enfin, depuis le début, j'ai l'odeur de fioul dans Mais le. chez ma sœur, il y a une très grosse odeur de fioul et il était très souvent là-bas. Il était Enfin, il très était. souvent, il a passé du temps là-bas et c'est une grosse odeur de fioul là où il dormait. D'accord, donc ça correspond bien avec ce que je vous dis, l'odeur de fioul qui m'envoie, ça correspond bien chez votre sœur que vous me dites, c'est ça? En plus, elle est sur le live, donc c'est peut-être un petit clin d'œil. Ouais, mais j'ai vraiment cette odeur de fioul. Ouais, enfin, enfin voilà, je l'ai vraiment en fait. Pourtant, j'ai pas de fioul à la maison. Moi, je suis au chauffage normal, donc j'ai pas d'odeur de fioul. Mais j'ai vraiment cette odeur de fioul qui vient vraiment me prendre tout le nez et me faire bien comprendre justement qu'il est bien là, quoi. D'accord. De toute façon, je vous le dis, je les signe, je les vois depuis quelques semaines. J'essaie de m'ouvrir et je vois vraiment énormément de choses. Mais pas ces signes malheureusement. Donc c'est à vous justement de foncer, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Ben, en tout cas, merci pour tout. Et il n'a rien d'autre à nous dire? Là, non, non. Non.
Bon. Et ben, je vous remercie pour tout, en tout cas, et je continue à regarder vos lives et vos vidéos. Mm, Bravo. Merci pour tout. beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous, madame. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Allez-y, mettez encore 2 pour arriver à 1000, encore 8 pour arriver à 1000. Allez, on met des cœurs, on met des j'aime, on partage. On n'est Allez, pas on très va les loin. dépasser, les villes. On a 995, 997. Ouais, ça bouge, ça monte, ça descend. Mais on va y arriver, ça va passer. Ben là, on était dans l'émotionnel, hein, ça. Ouais, ouais, non, puis comme tu es juste à chaque fois, ben 1000. forcément, les gens, Ça y est, 1000, 1000. Ah, on a redescendu, mais. Tu l'as vu? Ah, moi, j'ai pas vu. Donc, j'ai une annonce très importante à faire. Donc, je propose des consultations pour ceux qui le veulent, pour ce week-end, pour samedi et un peu dimanche matin. Je vous explique, attention, je vous explique. Laissez-moi vous expliquer jusqu'au bout, s'il vous plaît. Donc, c'est des consultations avec moi. Donc, comment ça se passe? C'est que vous m'envoyez un SMS. Donc, ne le faites pas maintenant, s'il vous plaît, parce que sinon, mon téléphone va faire que de sonner et je suis en live avec ce téléphone-là. Donc, sinon, vous allez me pourrir mon live. Donc, ne le faites pas maintenant, s'il vous plaît. Vous le faites vraiment à la fin du live. Donc, pour ceux qui veulent des consultations avec moi, c'est simple. Ça se passe comme ça par la suite. Donc, vous m'envoyez un SMS sur ce numéro qui est épinglé en bas. Donc, le numéro, le 06 28 52 60 88. Également pour TikTok, pour ceux qui m'écoutent également. Le 06 28 52 60 88. Je répète, le 06 28 52 60 88. Donc, pour les 5 premières personnes, attention, pour les 5 premières personnes qui m'enverront un message après le live, pas maintenant parce qu'on ne s'est pas pris en compte, après le live, la consultation, du coup, sera comme aujourd'hui à 53 € au lieu de 65 €. D'accord? 53 au lieu de 65 €. Donc ça sera pour vraiment les 5 premières personnes qui m'enverront un message. D'accord? Donc, comment ça se passe une consultation? Vous m'envoyez un message. Le jour de la consultation, si je n'ai rien à vous donner, que les messages que je vous donne ne correspondent pas, c'est le remboursement de la totalité de votre consultation. D'accord? Je vous donne quelques messages, vous ne m'en parlez pas. Quand vous m'envoyez un message, je ne veux aucune information sur la personne décédée, ni sur vous, ni quoi que ce soit. Juste un bonjour, consultation, la photo, un merci. Et c'est tout ce que je veux savoir. D'accord? Et après, derrière, c'est moi qui vous contacte pour vous proposer un rendez-vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Les rendez-vous se fait directement sur Messenger par téléphone ou par Messenger, par webcam ou par téléphone. Donc faites attention aux personnes qui vous contactent. Ce n'est strictement pas moi. D'accord? Quelqu'un qui vous contacte en message privé, qui vous fait payer par mandat cash, par une recharge MobiCard à la poste ou n'importe quoi, par Paylib ou n'importe quoi, ce n'est pas moi. D'accord? Les messages, les invitations par des autres profils avec mes photos, mes vidéos, ce n'est pas moi. Ce n'est jamais moi qui envoie des demandes d'invitation ou des messages. Toutes les consultations, les demandes de consultation se fait sur ce numéro de téléphone. Voilà. À toi, Stéphane. Yes. Bah, entre-temps, mais j'ai pas perdu mon temps, hein, pendant que tu expliquais. J'ai pris, ça m'a sauté aux yeux, une Laetitia. Donc, Laetitia, tu passes, tu es avec le 26. Merci d'avoir partagé d'ailleurs. Alors, on pense à partager les gens, on met des cœurs, on met des j'aime. Donc, toi, tu es né le 26/9/83 et tu me dis que tu as du mal à trouver l'amour sincère. Est-ce que ça existe vraiment? Voilà, c'était la question un petit peu. Je me sens un peu perdu. Effectivement, c'est pour ça que ça m'a sauté aux yeux. La problématique chez toi, c'est que tu es né, tu t'es incarné pour représenter un petit peu comme Mère Teresa, un peu, tu sais, cette dame qui est, qui veut tout donner, qui veut tout faire pour l'autre en permanence, au service de l'autre en permanence. C'est à la fois du don de soi, du service, ça se mélange tout, de la transmission. Il y a comme une notion de prof, d'englober, de maman, materner en même temps. C'est, tu vois, enseigner, porter, voilà. Et, et si tu veux, tu baignes dans comme un espèce, si tu veux, ça se rapproche de cet amour inconditionnel où toi, tu vois tout par l'amour, en fait. Et malheureusement, face à toi, on va te présenter le contraire en permanence pour te ramener à la juste valeur. Pourquoi? Parce que tu donnes trop.
es toujours en train de donner trop plus que ce qu'il y a besoin. Et quand tu rentres dans ce trop, en fait, c'est comme si tu englobais, justement comme la maman, c'est comme si tu commences à l'englober par-dessus, tu passes par-dessus la personne et tu la fais fuir. Parce qu'elle se sent étouffée. Tu donnes tellement trop, même là où il te demande rien, il ou elle, hein, on s'en fout finalement. Et ça marche aussi pour la famille, ça marche pour beaucoup de gens, ça, hein, attention, hein. C'est pas que pour le cœur. Mais là, tu me parles du cœur, donc voilà. Mais tu vois, c'est comme si tu veux tellement englober, materner, prendre soin et tout ça, que de l'autre côté, inconsciemment, tu aimerais qu'on te fasse la même chose, mais la personne de toute façon n'a pas la place de le faire. Est-ce que ça te parle, Laetitia? Laissez la place à Laetitia pour qu'elle puisse répondre à ce que je viens de dire. Est-ce que ça te parle ce que je viens de dire? C'est une maman prof un peu. Maman poule prof. Maman poule, oui, il faut la rajouter. Le manque d'amour, je sais. Mais oui, mais toi, tu en donnes trop, c'est ça. C'est ça le problème, Laetitia, c'est que tu en donnes trop. Toi, tu es en manque d'amour, mais c'est parce que tu puises dans tes réserves. Au lieu de te le donner à toi-même, oui, tout à fait, elle me dit. Bah oui. Bah oui, mais tu puises dans tes réserves, alors que tu as une belle réserve, tu es une belle cocotte d'amour, si tu veux, tu vois. Tu es comme une pile d'amour. Une pile d'amour, et l'amour qui était dédié pour toi avec toi-même, tu le redonnes tellement aux autres que tu n'en as même plus pour toi-même, tu ne t'aimes pas forcément, à mon avis. À mon avis, tu es en train de t'écraser, et c'est pour ça que tu te sens seul. Tu devrais jamais te sentir seul avec tout ce que tu as. Rien que avec toi-même, tu devrais rayonner cet amour, en fait, et non pas le donner. Tu devrais le rayonner. C'est pas la même chose, hein. Regarde le soleil. Le soleil, depuis que vous êtes né, et maintenant, vous regardez, il n'a pas diminué. Pourtant, il apporte la lumière, il apporte la chaleur, il apporte les ultraviolets, il apporte la vie. Il ne donne rien, il rayonne. C'est pas la même chose. Et c'est ça que tu viens porter, mais toi, tu fais le contraire. Donc, du coup, comme tu fais le contraire, on t'apporte toujours devant toi des gens qui vont te briser et qui vont ils vont te repousser, ils vont te répulser, ils vont se défendre, en fait. Trop d'amour tue l'amour. Voilà. Bon, si ça t'a parlé, c'est l'essentiel. Non, c'est vrai, j'essaie justement de changer cela. Ben oui, mais si tu veux changer cela, et j'arrêterai là, si tu veux changer cela, il va falloir que tu vides ton sac, hein, madame. Parce que tu n'as pas fait que stocker l'amour, justement, tu as fait que le donner, l'amour. Et à la place, tu as mis quoi? Ben, tu as mis les chagrins, tu as mis la tristesse, tu as mis la rage, tu as mis des colères. Là, on est en plein sur une femme qui collectionne l'émotionnel. Et attention à ton corps physique, parce que là, du coup, ça peut attaquer, hein, forcément. Ben ouais, ben, il faut bien que ça sorte par quelque part. N'attends pas que ça sorte par le corps physique, en tout cas. Bon, en plus, là, tu es encore jeune, donc ça va. Mais plus tu vas vieillir, plus ça va être chaud. Fais attention. Voilà. Donc là, il faut absolument que tu te débarrasses et tu libères tout ça. Voilà. Merci à toi, Laetitia, en tout cas. Et hop, Ok. T'as capté? oui. Yes. Et ben, à ton tour. Quand j'ai vu la photo, on m'a dit oui, oui, je suis là. Donc, Ah ben voilà. Avec plaisir, Laetitia. Merci à toi d'avoir participé. attendez, hop, elle m'avait donné deux numéros, je me suis trompé de numéro du bon numéro. Autant pour moi. T'as failli appeler Macron? Bah putain, oui. Mais je crois il était en train il était en train de caresser mamie. Euh, Et c'est pas Colette. ah non. Et rigole pas parce qu'on en avait une, Colette, elle disait, mais tu parles de moi ou tu parles de moi? Oui, allô? 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 Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, merci. Vous savez qui je suis? Oui, c'est Johnny. C'est ça. Est-ce que vous pouvez éteindre votre côté de live, madame, s'il vous plaît, ou votre télé? Vous suivez pas forcément le live, madame? Si, je suis. Si, si. D'accord. C'était qui avant vous?
C'était le monsieur en dessous qui parlait à une jeune femme. Ok, ça marche. Donc, pour vous, du coup, c'était votre fils, c'est ça, hein? Enfin, votre fils, pardon. Oui. D'accord, ok, ça marche. Donc, déjà, pour vous rassurer, il est vraiment bien là-haut, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok? Il me dit justement, mais en fait, il avait vraiment il rigolait, mais vous savez, c'était plus un- c'était, moi, je l'entends vraiment comme ça, rigoler. Je l'entends vraiment comme ça rigoler. Il me dit justement qu'il y a des fois, c'était marrant pour lui, parce que tout des fois, il se faisait pipi dessus, c'était chaud. C'est vraiment le message qu'il me donne en tout premier. Il me dit, des fois, je me faisais pipi dessus, mais c'était chaud. Oui, parce qu'il était dans le coma. En Est-ce fait. que vous pouvez me répéter, madame? Je ne vous ai pas entendu. Je dis oui, il était dans le coma. D'accord. Donc ça vous parle, ça, ce qu'il me dit. Il me dit, je me faisais pipi dessus, mais c'était chaud. Mais il prend ça vraiment à la rigolade. Pour lui, c'est comme c'était rigolo, quoi. Ah, bon, c'était rigolo. Oui, en fait, il était dans le coma, oui. D'accord. Et il me dit justement comment vous expliquez ça? Qu'il ne faut pas en fait vous sentir coupable de son handicap, qu'il ne faut pas vous sentir visé par rapport à lui, que pour lui il avait tout, enfin il avait tout pour être heureux en fait. Il avait vraiment, il vous avait vous pour s'occuper vraiment de lui, mais pour lui il avait comme si il avait cette impression qu'il était un peu en trop ici. C'est vraiment ce qu'il me dit. Ben, il était dans le coma à l'âge de 2 ans, donc il était tout petit. D'accord, ok. Il a fait 21 ans de coma. 21 ans de coma. Ce qu'il me dit, c'est comme si je me sentais de trop ici. Donc je pense que c'est peut-être par rapport au coma qu'il me dit ça, sur le fait qu'il aurait voulu qu'on le laisse partir beaucoup plus tôt. Ben, parce que, en fait, on a déménagé et dans le sens où il était, il ne savait pas trop quelle place lui donner par rapport à son âge. Pourquoi le mois de novembre, décembre, madame, mois de novembre, décembre, mois de novembre, décembre, qui me répète, pourquoi? Novembre, c'est mon anniversaire. D'accord. Et décembre, il n'y a pas quelque chose lié par rapport à lui, son départ, ou quelque chose à lui Décembre, c'est l'anniversaire de son père. de son père, d'accord, ok. Donc novembre, décembre, il parle vraiment de ces deux dates qui sont importantes pour lui. Ben, c'est peut-être nous, alors, je ne sais pas. Donc votre date de naissance et la date de naissance en décembre de son papa, c'est ça? Oui. Ok, donc ça peut correspondre, effectivement. Donc ça, il faut déjà le sortir, ça déjà, les deux mois déjà consécutifs, et ça correspond vraiment à votre date de naissance, enfin votre date d'anniversaire, et soit du papa. Donc effectivement, ça peut parler. Est-ce que vous avez des questions à lui poser, madame? Est-ce qu'il a souffert? Il a beaucoup, en fait, vers la fin, il a suffoqué, qu'il me dit. Vers la fin, il a suffoqué, il avait du mal à. Il demandait en fait ce qui lui est arrivé. Enfin, pas ce qui lui est arrivé, mais ce qui lui est arrivé, tout au moins. Ouais, il est décédé subitement, en fait, mais on l'a su après. Oui. Donc subitement, comme je vous l'ai dit avant que vous me dites ça, je vous ai dit c'est comme si qu'il a suffoqué et moi il me dit comme c'est comme si qu'il avait manqué vraiment que son cœur s'est emballé, que ce corps s'est emballé d'un seul coup et qu'il est parti. Ou il me parle vraiment de ça en fait, qu'il n'a pas eu le temps de comprendre. Oui, parce que en fait, il suffoquait, l'infirmière l'a mis sous ventoline. Donc il suffoquait quand même. On est d'accord qu'il suffoquait. Oui, Ok. Donc si c'est bien ce qu'il me dit. Il me dit je suffoquais qu'il me dit. oui, c'est ça. Ok, ça marche, pas de souci. Est-ce que vous avez un dernier message à lui faire passer, madame? Est-ce qu'il est parmi nous? Est-ce qu'il est présent Oui, parmi nous? oui, oui. Est-ce qu'il veille sur nous? Oui, après ça, après, ça, j'utilise pas ma médiumnité pour vous le dire, on est fin. C'est bien aussi pour nous, mais moi, je serais content de le savoir pour mon frère, effectivement. Mais on sait tous qui sont avec nous, on sait tous qui sont près de nous, on sait tous qui nous voient, on sait tous qui nous entendent, on sait tous qui nous aident, qui nous aiment également. Donc, vous inquiétez Il est pas. avec ses grands-parents, Plus sa grand-mère, madame. plus sa grand-mère, d'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire qu'on l'aime très fort et qu'on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps à lui? Il n'y a pas de souci. C'est qui, Nathalie? Nathalie, je ne sais pas. D'accord, ok. Ça marche peut-être pour quelqu'un après vous.
Ça marche. Est-ce que vous avez un dernier message à lui faire transmettre, madame, avant de vous laisser? Qu'on l'aime très très fort et qu'il nous manque beaucoup, qu'on parle souvent de lui. Et il me dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, je te fais des gros bisous. Il me dit, sache que je t'aime, qu'il me dit. Merci, moi aussi. Il me dit, merci beaucoup, maman, pour tout l'amour que tu m'as apporté. Merci. Il n'y a pas de souci. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Ouais, merci. Merci. Au revoir, madame. Prenez soin de vous. Au revoir. Voilà. Ben voilà, merveilleux. Bon, du coup, en attendant, j'ai travaillé aussi. Cool. Alors, pour le coup, j'ai pris 2 personnes là. Ah, Parce qu'elles ont la même question, quelque part, presque la même question, et presque le même profil. Presque, je dis bien presque. Mais en tout cas, je vais parler aux deux en même temps. Donc, du coup, c'est Carole Fuent. Je sais pas comment on le dit, Fuent, je sais pas, c'est peut-être espagnol, je sais pas. Pour la prise de poids, et Julie Desmet, peut-être, ça doit être ça. Julie et Carole pour la prise de poids. Donc, Carole qui est née le 15/5/82 et Julie qui est née le 14/2/2000. Alors elle avait la confiance en soi aussi, mais moi je vais m'arrêter juste sur la. Ouais, j'en parlerai vite fait. Ok. Ok. Donc elles sont là, elles sont toujours là. Faites-moi un petit coucou les filles. Si ce n'est pas déjà fait. Talam talam pour savoir si vous êtes bien là. Vous êtes prêtes. S'il vous plaît, n'envoyez pas d'autres messages le temps que. Partagez le live du temps. Donc Julie, elle est là. Ok, elle est toujours là. Et l'autre, j'ai oublié le nom, c'est Carole. Carole. Carole, es-tu là? Oui, elle est là, Carole, yes. Ok, Julie et Carole, vous êtes là. Allez, laissez la place à Julie et Carole pour qu'elles puissent s'exprimer. Arrêtez de. Je ne vais pas regarder vos messages, je ne remonterai pas en arrière, donc ça ne sert à rien d'en mettre plus. Stop. Alors du coup, vous me parliez d'une prise de poids. Pour votre problématique, si vous prenez du poids. Ben, en fait, toutes les deux, vous avez comme un grand sens magnétique. Vous avez un magnétisme, vous êtes attractive et vous dégagez du magnétisme déjà, sachez-le. Vous l'observerez, vous pouvez tester. Vous êtes jeune, mais vous pouvez tester déjà. Il n'y a pas de souci. Avec des fruits, des choses, testez avec ça. Vous avez besoin de toucher les gens, vous avez un grand sens social, vous avez besoin, tu vois, quand tu parles à quelqu'un, tu lui tapotes un peu la main, le bras, tu vois, tu as besoin de toucher. Et comme tiens, vous pouvez faire du massage énergétique, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Grand sens social, vous avez. Alors ça, c'est pour Julie, le côté confiance en soi, c'est parce que toi, c'est très prononcé, grand sens affectif, et c'est comme si toute seule, tu avais du mal à avancer, comme si t'es pas avec quelqu'un, tu peux pas t'exprimer totalement, tu as du mal, tu vois. Parler de la pluie ou du beau temps, ça va, mais dès que ça devient un peu plus concret, c'est un peu compliqué, effectivement. Donc ça, il faut que tu libères tout ce qui est affectif, tout ce qui est lourd, tu vois. Ça, déjà, première chose. Pour toutes les deux, côté prise de poids, c'est lié, vous, complètement à votre émotionnel. Donc, vous avez le sens magnétique, mais en même temps, vous avez le sens, comprenez, vous avez le sens attractif. Et en même temps, vous avez un tempérament où votre énergie, un coup, elle monte très haut, un coup, elle descend très bas. Un coup, elle monte très haut, un coup, elle descend très bas. Ça veut dire que vous êtes dynamique et en même temps dynamite. Et donc, ce qui fait que vous avez une tendance, vous n'entendez pas? C'est comme si vous avez une tendance à capter les énergies un peu des autres et surtout de ne pas vous libérer de vous-même non plus. Voilà. Vous grossissez toujours le chose. Il y a un petit peu ce sens d'une maladie de la thérapeute aussi qui est là. Vous captez, vous récupérez, vous récupérez. Et le problème, c'est que chez vous, comme vous avez un sens magnétique développé, eh ben, ça descend jusqu'à votre corps. C'est comme si votre corps, c'est une pile qui stocke. Vous êtes une pile qui stocke. Voilà. Et vous stockez, mais vous stockez des émotions lourdes. Voilà, donc là, c'est de la libération émotionnelle. Là, vous êtes dans le profil typique d'un petit peu des personnes que j'ai accompagnées récemment, là, qui ont fait des témoignages sur ma page, vous irez voir. Il y en a une, elle a perdu 15 kilos en 6 semaines, ça paraît farfelu, alors qu'elles n'ont rien changé à leur bouffe, elles n'ont rien changé au niveau du sport, juste parce qu'elles se sentent bien. Voilà, juste parce qu'elles se sont libérées au fur et à mesure dans mes accompagnements. Et une autre, elle a perdu 17 kilos. Alors après, elles étaient sûrement costauds, hein, d'accord. Il y a, à mon avis, une certaine masse quand même. Hein. Et une en un mois, quand même, 17. Là, c'est quand même un record, je pense. Mais c'est pour vous dire que le but, c'est pas de la perte de poids de base, c'est de se sentir bien. Et juste parce qu'elles ont libéré des charges émotionnelles, d'un coup, elles reprennent
une morphologie plutôt normale, petit à petit. Bon, là, pour le coup, pour le démarrage, c'était plutôt vite. Maintenant, ça va aller de plus en plus doucement, je pense. Mais parce qu'il y avait beaucoup de choses engrangées en elle en termes de émotions. Et c'est les émotions que vous devez absolument dégager. Vous devez transmuter ces énergies en vous et vous verrez que votre corps physique se sentira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous êtes en plein dans ce système-là. Audrey qui dit, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème émotionnel qui stockent, qui stockent. Mais elles encore plus parce que comme elles ont, à la base, elles sont comme une batterie qui stocke. Et ben, du coup, elles stockent pas forcément les énergies parce qu'elles ne travaillent pas forcément dans l'énergétique. Du coup, elles stockent les énergies, mais en plus les émotions. Voilà. Donc, du coup, elles gonflent. Donc, dans un sens, libérez les émotions. Dans l'autre sens, transmettez votre énergie. Vous pouvez en faire quelque chose, aider les gens à aller mieux, des chiens, des animaux, des végétaux, des choses. Faites quelque chose de cette énergie. Voilà. Du massage, par exemple. Allons. Massage énergétique. Ça marche. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Je vous laisse écrire un petit mot, les filles. Donc là, je parlais à Carole et à Julie. Laissez place à cette personne-là. Et ça, vous retrouverez, je vous mets le lien, vous pourrez retrouver les témoignages. Dernièrement, il y en a eu un hier, je crois, et un avant-hier de personnes justement qui ont perdu, justement, juste en se libérant, en se sentant bien enfin, sans changer la bouffe, sans changer. Maintenant, ça fait pas tout, hein. Peut-être si vous avez un problème de bouffe, il faudra regarder aussi, hein. Mais en tout cas, déjà, rien qu'avec ça. Alors, Caroline, merci. Je voudrais entrer. Merde, ça va trop vite les messages. En contact avec la tête de jeune. Bah, écoute, t'as mon lien dans tous les cas. Voilà. Voilà Caroline. Et puis Julie, j'ai pas vu. C'est Julie, c'est ça? Julie ou Julia, je sais plus. Je perds la tête. Et après, c'est à toi, Johnny. T'as capté quelqu'un, Johnny? Oui, j'ai. Toi, c'est le contraire. Alors attends, toi, oui, non, parce que toi, c'est dans la tête, si tu veux, ton changement, c'est pas émotif. Bien sûr, ça va jouer sur tes émotions, par contre, hein. Mais toi, ça va se transformer en stress. Donc, du coup, tu fonds. Toi, c'est le contraire. C'est la tête qu'il faut arranger. Et tu verras que tes émotions iront beaucoup mieux. Donc là, c'est la libération mentale. Elle, Carole, elle, c'est au niveau émotionnel parce que c'est lié à son âme. Toi, c'est lié à ton mental, ton fonctionnement mental. C'est un petit peu comme si tu étais une rêveuse jamais satisfaite et qui va toujours cogiter, tac, tac, je veux ça, ah, j'ai pas ça, ah non, je veux ça, et ça. Et du coup, tu te sens un peu perdu là-dessus. D'où aussi le manque de confiance d'ailleurs, hein, ça complète l'explication de tout à l'heure. Du coup, ça se transforme, tu stresses toute seule et le stress, lui, ça aspire, c'est le contraire. Mais ça reste émotionnel, hein, toujours le même problème. Bon, en tout cas, tu vois, c'est au niveau poids, c'est soit le stress, soit je cumule. Soit je me fais sucer comme un vampire, soit je cumule. Voilà. Merci à toi de cette précision, c'est important, oui, parce que c'est dans le sens contraire, même si la cause est la même. Ok, c'est bon pour toi, Jenny. C'est bon. Ok, c'est parti. Marc, il dit se faire masser pour éliminer les émotions. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que elle, c'est pas ça. C'est Allô? juste qu'elles ont trop plein énergétique. Bonjour? Vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, merci C'est beaucoup. Denis? Oui, Oui, c'est moi-même. trop fort. C'est moi-même. Ouais. Donc, du coup, vous m'avez envoyé une photo de votre papa, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Votre papa m'envoie un peu l'image de quelqu'un qui est un peu isolé de tout le monde. Pas isolé du sens distance problème, mais isolé un peu distance maison, distance, un peu quelqu'un un peu cabanier ou un peu quelqu'un un peu comme ça. En fait, oui, pas casanier. En fait, il aimait bien être à ta maison, entouré avec sa femme, ses enfants. Et c'est vrai que pour aller autre part, parfois c'était compliqué. Il n'était pas dérangé en fait. Moi, je le vois plus cabanier, je le vois plus vraiment, voilà. Plus de son côté, plus dans son monde. Euh, ouais. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à lui poser, madame? Euh, euh, des questions, ça peut- Elle me dit, il me dit, elle a une question. Il me dit, est-ce elle a une question à me poser? Est-ce que je m'en suis vraiment aperçu réellement que j'allais partir? C'est une question apparemment qui vaut trotte. Est-ce que lui s'est aperçu qu'il allait partir? Non, enfin, la question que vous vous posez vous-même, madame, par rapport à votre papa, c'est est-ce que votre papa s'est aperçu qu'il allait partir? Je ne sais pas s'il s'en a aperçu. Mais il me dit, non, mais c'est ce que je viens de vous dire, madame. Vous vous posez cette question par rapport à votre père.
Moi, je me pose cette question, Oui. c'est ça? Oui. Bah oui, forcément. En plus, quand il est parti, moi, je suis partie, je l'ai laissé. Je suis partie, j'avais quelque chose à faire, je lui ai dit je reviens et il est parti entre-temps. Donc, C'était son souhait. C'était son souhait qu'il me dit. Il me dit c'était mon souhait de partir. Je voulais vraiment partir tranquillement, qu'il me dit. Ouais, je pense qu'il a attendu d'être tout seul dans Oui. la pièce pour partir. Ouais, Exactement. Et D'accord. pourquoi il m'envoie à 17h30, 17h55? C'est l'heure où vous êtes parti? Non, vers 12h30. Pourquoi il me parle de 17h, 17h50 ou 17h vers les poussières là? Pourquoi? Alors peut-être qu'il a commencé à pas être bien avant de décider à 16h ci, je pense. Notez-le sur un bout de papier, s'il vous plaît, Ouais. madame. Parce qu'en fait, moi, je l'ai découvert en fin de journée, vers 19h, en train de... vraiment pas bien. Et il a passé la nuit, et le lendemain, il est mort. D'accord. Donc ça pouvait que ça peut commencer vers 17h et des poussières. Ouais, donc je pense que c'est fort possible qu'il a commencé à pas être bien vers ces heures-ci, en fait. D'accord, ok. Ouais. Le 3 mai, ça vous parle le 3 mai? Alors le 3, non, mais au mois de mai, j'ai mes enfants qui sont nés. D'accord. Parce qu'il me parle du mois de mai, Moi, donc je pensais que c'était le 3. avril, vraiment, c'est centré. Hein, fin avril, début mai, j'ai mes enfants, moi. Ok. Ouais. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions que on lui pose? Il parle pas beaucoup, hein? Non, mais est-ce qu'il est bien aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui. Je ne crois plus, il est bien monté. Non, il est bien. Il est bien. Il a rejoint sa maman? Il m'en parle pas. D'accord. Et je sais qu'à un moment, j'avais beaucoup de signes aussi de sa part et moins en ce moment. Je trouve que j'en ai plus en fait. Il est en train d'évoluer pour l'instant. D'accord. Donc c'est normal que vous ne le ressentez pas pour l'instant, madame. D'accord. T'as des questions, Camille? Non? J'ai même vu c'est ma fille qui pleure. Elle est triste. Et il est proche de ma fille ou pas? Oui, systématiquement. Après, pas besoin d'être médium, ça pour vous le dire, comme je le répète à chaque fois, mais oui. Ouais. Ok. Non, mais je suis contente qu'il soit là et de savoir qu'il est proche de nous. C'est rassurant. En tout cas, dites-lui qu'on pense tout le temps à lui. On parle tout le temps comme s'il était là. Et votre mère s'est débarrassée un peu des affaires de lui, madame? Alors, non, pas vraiment, mais en fait, elle en a donné à mes frères des choses de lui, à moi aussi, à ses petits-enfants. Mais non, tout est dans une autre chambre, en fait. D'accord, mais il y a quand même des affaires qui ont été données quand même, parce que du coup, c'est. Mais je pense pas que c'est ça, mais on parle de voiture. Ah, ben, en fait, c'est mon frère qui a racheté la voiture et il y en a une autre qui a été revendue, oui. Donc ça correspond bien. Ce qui me parle de voiture qui a été donnée, qui me dit. Ouais, ben ouais, il y a une voiture que mon frère a pas voulu laisser partir, donc il l'a repris. Et il y en a une autre qui a été revendue. Je pensais que j'avais faux sur la voiture, mais non, du coup, je m'aperçois que j'ai vrai quand même. Non, mais si, en fait, il y en avait deux. Et ma mère n'a pas le permis, elle ne peut pas les garder. Et mon frère n'a pas voulu que sa voiture principale parte, donc il a prise pour lui. Et il y en a une autre qui a été revendue. Ok. Ouais, mais toujours à proximité de la maison, on les voit tout le temps, c'est rigolo parce que on pense tout le temps le voir arriver et non, c'est pas lui. Il me fait rigoler votre papa avec son coussin dans la voiture pour se mettre un peu plus debout. Ça vous parle ça? Il avait un coussin dans sa voiture pour se rehausser? Alors pas pour se rehausser, mais il avait mal au dos, donc il mettait des coussins. Je le vois vraiment dans sa voiture avec. Enfin, je le vois en fait. Il m'envoie une vidéo de lui en train de conduire et il est avec des coussins. Ouais, bah ouais, il y en avait tout le temps sur son siège. Ouais. Il me parle de ça. Ouais, c'est rigolo. Un coussin à moitié jaune, madame? Jaune? Ouais, ma fille me dit oui. Ah bah oui, un coussin jaune en laine, c'est vrai. Jaune, ce qui me parle d'un coussin jaune, votre papa. Il me dit j'avais un coussin jaune. Ah ouais, trop fort. Bah, c'est maman qui lui avait fait. Me dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. Non, mais non, parce que je regardais ma fille, j'allais lui dire, je sais pas, et ma fille me dit si, c'est mamie qui lui a fait. Ok, parce qu'il me parle d'un coussin jaune. Il me dit j'avais ce coussin-là qu'il me dit. C'est pas qu'elle me le dit et ça me parle. Du coup, si vous avez raison, vous êtes trop fort en fait. C'est gentil, merci beaucoup. Donc moi, c'est vraiment ce qu'il me dit, votre papa. Est-ce que vous avez un dernier message à lui faire passer à votre papa, madame? En fait, ma fille pense qu'il est venu la voir pendant tes rêves. Non, quand j'étais à oui. Il y a un moment, ma fille était vraiment pas bien et elle demande si vraiment c'est lui.
qui est venue la voir pour la soutenir. Oui. Elle a quel âge, votre fille, madame? Elle a 16 ans. Oui, c'est aussi. Il veut vraiment qu'elle s'accepte son poids comme elle est, qu'elle arrête de se faire rabaisser par les uns et par les autres. Est-ce que c'est possible de lui parler? Oui, à côté de moi. Qu'elle me dise si c'est faux, mais il me dit qu'elle prenne confiance en elle par rapport à son physique. Elle a tendance à trop vouloir ressembler ou voir comme quelqu'un d'autre, mais elle me dit arrête de toujours être rabaissée par quelqu'un ou quoi que ce soit. Elle me dit tu es belle, il me dit tu es belle comme tu es. Arrête de toujours croire aux autres personnes qu'il me dit. Est-ce que, juste une question, madame, votre fille, je veux juste qu'elle soit honnête sur ça. Est-ce que votre fille, il m'envoie cette image-là, est-ce que votre fille, quand elle n'était pas bien, elle essaie de se tailler les veines ou de faire des griffures ou il m'envoie l'image de votre fille avec des marques, des griffures, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ça vous parle? Ouais, elle a fait ça. Est-ce qu'il me parle de ça? Ouais, si. Franchement, elle l'a fait plein de fois et là aujourd'hui, je vais dire que ça va mieux. J'espère qu'elle le fera plus, mais ouais, il l'a fait plein de fois. Mais il le voit, hein. Il me dit je te vois, il me dit fais attention, il me dit je te vois ce que tu fais. Il me dit papy sera toujours là pour t'en empêcher de faire quelque chose qu'il faut pas, qu'il me dit. Ouais, donc ça correspond à la fois où où en fait elle m'a dit hein, j'ai rêvé de papy, il était là, il était dans mes bras. Et, j'ai des frissons partout, j'ai des frissons partout. Pardon? Pardon, madame? Non, mais excusez-moi, parce que vous avez parlé, j'ai pas compris. J'ai dit j'ai des frissons de partout. Ah ouais, mais moi aussi, c'est un truc de fou. En plus, pas beaucoup de monde le sait, tout ça, donc on n'en a pas trop parlé de ça et je suis même pas sûre que papy le savait, en fait. Maman, parce que maman était déjà partie. Il était déjà parti. Oui, mais vous inquiétez pas que c'est pas parce qu'ils sont partis avant qu'au jour d'aujourd'hui, la preuve, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il l'a vu. Il l'a vu de ses propres yeux. Donc, vous savez, une fois qu'une personne est partie là-haut, il voit tout, il entend tout, il ressent tout, il voit tout, il sait très bien ce que vous allez faire, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ce que vous allez faire dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans. Ils le savent, tout ça. Ils le savent. Donc, tu vois, Léna, il faut plus faire tout ça. Ça sert à rien. Tu veux dire quelque chose à papy? Il me dit, allez, donnez-moi un dernier message. Il me dit avant que je vous foute la paix, Kevin. Alors moi, depuis que je l'aime fort et que je pense tout en lui, et ma fille aussi, pareil. C'est sa roussette, alors... Pourquoi il me parle d'un surnom Margot? Pourquoi Margot? Margot? Ça te parle pas? Non, ça me parle pas. Notez-le sur un bout de papier. Est-ce qu'il me parle d'un surnom comme ça? Donc, est-ce que ça lui a parlé tant plus jeune lui-même? Mais... J'essaierai de voir aussi avec ses sœurs, peut-être... Margot. Après, peut-être ma mère, elle saura peut-être me dire. Hein. Après, il disait tellement de bêtises aussi des fois que ça peut tourner autour de ça. Il y a pas trop de dessin animé, là, Margot. D'accord. Non, je vois pas. Je vais le noter de toute façon. Notez-le Margot ou Margot. Margot ou Margot. Mais plus un surnom. Un surnom? D'accord. Ça marche? J'ai terminé dans mes messages, moi. Ouais, depuis qu'on l'aime fort et qu'il nous manque et qu'on pense toujours à lui. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, madame. Merci. À bientôt, madame. Tous les deux, hein. Franchement, vous êtes top. Merci beaucoup. C'est gentil, ça me touche. Merci. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, ça c'est fait. Ben, merveilleux. Encore une belle réussite. Je suis en forme. Plein de messages. Vous êtes vraiment très fort. Voilà. Fort, Johnny. Il y en a de partout. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, je répète, pour ceux qui veulent des consultations avec moi pour ce week-end, j'en consulte. Il me reste des places. Vendredi, c'est complet. Il me reste des places pour samedi et dimanche. Donc, ça, après, ça sera à définir avec vous. Et surtout avec les demandes, si jamais j'ai une seule demande, bien évidemment, je ne vais pas vous placer sur ce week-end-là, je vais vous placer plus tard. Mais du coup, là, je n'ai pas de place dans consultation avant le début décembre, avant la 2e semaine de décembre, normalement. Donc, je pourrais pas faire mieux à part là. Si j'essaie de trouver des petits créneaux par-ci, par-là, ça dépend des mouvements de consultation, des demandes de consultation.
Contrairement à avant, j'avais quasiment, quand c'était avec Alexandra, ma secrétaire, j'avais quasiment, je ne sais pas si on se souvient Stéphane, mais 1 an, voire 2 ans d'attente sur les rendez-vous en privé. Et donc, du coup, c'est pour ça, là, ça commence à ça commence à s'envoler. Donc là, je suis plein jusqu'à peu près jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je trouve toujours des créneaux un peu par-ci, par-là pour éviter de m'élargir trop sur les mois. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent des demandes de consultation, vous m'envoyez un message sur le numéro qui est épinglé en bas. Et malheureusement, je ne pourrais pas m'amuser à avancer les rendez-vous, de vous avancer. C'est tout un bordel de vous appeler, d'avancer, de trouver un autre rendez-vous avec vous, de trouver quelqu'un qui veut bien prendre votre place, enfin, et ainsi de suite. Donc, non. Après, voilà, j'ai envie de vous dire, au mois de novembre, ça n'arrive pas non plus dans 6 mois non plus. Ça arrive dans 2 mois. Donc, je pense que voilà, vous êtes capable justement d'attendre un petit peu. Pensez aux autres qui ont attendu 1 an et demi, voire 2 ans d'attente sur les rendez-vous imprimés il y a quelques temps. Donc, voilà. Donc, envoyez-moi un message en SMS pour une demande de consultation pour ce week-end sur le numéro qui est épinglé en bas. Juste un SMS en demandant bonjour, une consultation. Pour les 5 premières personnes qui me demanderont une consultation, vous bénéficierez de la promo à 53 au lieu de 65 euros, bien évidemment. Donc les 5 premiers, attention, les 5 premiers, d'accord. Donc après le live, je dis bien après le live, quand vous entendez que le live se termine et que j'ai bien coupé le live, bim, vous m'envoyez tous les SMS que vous voulez. Ok. Donc, par contre, je ne fais pas de consultation gratuite, bien évidemment. Je ne fais pas de geste de 10 ou 20 euros, comme on m'a demandé encore tout à l'heure. Si je vous donne 20 euros, est-ce que c'est possible? Non, non. D'accord? Ça fait partie de ma carrière, c'est mon métier, je suis déclaré pour faire ça. Donc, autant vous aider également. D'accord? Voilà. Donc, vous m'envoyez uniquement un SMS avec votre numéro de téléphone, la photo de la personne décédée, je vous appelle et le jour du rendez-vous, je dis bien le jour du rendez-vous, si je n'ai aucun message à vous donner, vous êtes remboursé de votre consultation. Voilà. Et je précise, toutes les personnes qui prennent des rendez-vous avec moi, que vous annulez parce que du coup, vous avez mal fait caca, vous annulez parce que du coup, il vous est arrivé quelque chose. Il n'y a pas de problème. On peut décaler. Par contre, il n'y a pas de remboursement. Je le précise, il n'y a pas de remboursement. Parce que j'ai une dame, oui, mais j'aimerais le remboursement parce que du coup, non. Je ne me mets pas le couteau sur la gorge pour prendre une consultation avec moi. Donc, j'estime que si jamais vous prenez une consultation avec moi, c'est que vous avez quand même réfléchi à ce que vous voulez et que ce n'est pas une demande de consultation qui est faite à la va-vite, qui est faite à l'arrache. D'accord? Tout simplement. Donc, si jamais vous avez un empêchement, le rendez-vous sera décalé, mais pas remboursé. Il sera remboursé que le jour du rendez-vous si je n'ai aucun message à vous donner. J'espère que le message est très clair. Merci beaucoup. À toi, Stéphane. Bah écoute, moi j'ai répondu au fur et à mesure que tu parlais tout à l'heure. Donc j'en ai fait plein en fait. J'aurais dit Eh, l'essentiel en fait. J'ai pas fait. Je m'en sens mal à mon travail. Ouais, bah ça, bah change. Pour le coup. Non, là, la question aurait été plus dans quelle orientation. Mais là, quand on est sur une orientation pro, il vaut mieux venir en consultation parce que c'est quand même beaucoup plus complexe. C'est pas sur un clin d'œil. Il faut que, euh, c'est-à-dire que oui, il y a une énergie globale, mais on rentre dans la précision. Mais il faut aussi que je vous écoute un petit peu à ce moment-là parce que votre énergie, oui, ça me donne une grande direction. Donc déjà, ça vous permet de pas vous tromper. Mais derrière, il faut affiner. Là, je vais pas vous donner une réponse bateau, ça sert à rien, quoi. Ça, c'est OK. Euh, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je deviens de plus en plus intéressant, ça. Je deviens de plus en plus sensible et ça me détruit. C'est Valérie, le 29-12-66. Bon, il faut que je regarde ton chemin de vie quand même. Alors, attends, Valérie. Valérie, tac, 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 6. Bon, là, il y a la sensibilité parce que alors, Valérie, née le 29-12-66. Sensibilité, ben, en fait, il y a deux éléments. C'est parce que ben, toi, tu viens travailler le don de soi. Ça, c'est ton âme, il vient passer ça vient passer ton bac, on va dire que ton âme passe le bac du don de soi. Seulement, tu le mélanges avec le sacrifice déjà. Donc, forcément, tu vas être blessé en permanence. Et ton âme fonctionne sur l'aspect de la créativité et effectivement de la réceptivité.
tu as une réceptivité et au fond, bah, toi aussi, tu as un petit peu cette batterie qui est là et ça crée chez toi une espèce de dynamisme et tu pètes. Tu pètes un coup d'un coup. Bam. C'est-à-dire tu charges et puis blam, tu exploses. Ça, c'est parce que tu gardes trop. Dans tous les cas, là, effectivement, il faut absolument que tu nettoies au fur et à mesure de ce que tu vis et de ce que tu rencontres, parce que tu as effectivement une âme un petit peu sensible. En effet, la réceptivité, elle est là, hein, c'est clair. Parce que t'as un talent de communicant, tu as deux talents dans la communication, c'est que tu as le sens social où tu peux parler de tout et de rien avec les gens, et tu as aussi le côté communicant de celle qui veut transmettre, partager, apporter quelque chose, une vraie valeur. Et tu comprends vite les choses, tu comprends vite les gens. Ils n'ont pas besoin de parler, tu le sais. C'est ça ta réceptivité. Mais seulement, t'en fais rien, c'est que tu gardes pour toi. C'est comme si tu portes le truc sur toi et que tu ne le transmets pas. En fait, tu fais pas comme le peintre, le peintre médium. Je ne te parle pas du peintre amateur. C'est-à-dire que tu dois recevoir l'information, tu es inspiré et tu en fais quelque chose tout de suite. Seulement, toi, tu gardes et est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, je ressens des trucs, mais t'en fais rien. Du coup, tu stockes et ça te fait du mal. Voilà. Voilà, Valérie, pour répondre à ta question. Et non, il faut que tu sois comme un peintre, c'est tu perçois, tu ressens les choses, tu en fais quelque chose. Tout de suite. Si tu dois transmettre quelque chose, tu transmets. Voilà, voilà. Ah, ouais, ah, Bibi? À toi, Et si c'est tu parti. captes. Ouais. Oh oui. Par contre, ça va être un peu de messages un peu rentre dedans. Valérie, en même temps, marque-moi un petit message en même temps si ça te parle ce que je t'ai dit. Donc, ça va être des messages un peu rentre dedans. Ah, bah ouais, ça va être chaud. Un peu, ouais. Ça sera OK. Donc surtout les gens, quand vous participez au live, les amis, quand vous participez au live, soyez présents. Ça, c'est une dame qui voulait des consultations maintes et maintes. Enfin, elle voulait une consultation, je lui ai proposé, elle m'a jamais répondu. Tous les lives, elle m'envoie des messages pour les lives. Et vous voyez, j'appelle, elle répond pas. Donc surtout, voilà, faites attention à ce que vous faites quand vous participez sur les lives, les amis. Soyez vraiment présents, parce que en fait, le défunt, vous allez déplacer votre défunt alors que vous n'êtes même pas capable d'être présent pour lui, sans déconner. C'est vraiment un manque de respect pour vous, pour lui et enfin pour moi surtout, et surtout pour votre défunt, quoi. Donc surtout quand vous participez à un live, soyez du début jusqu'à la fin, parce qu'à tout moment je peux vous appeler. Voilà. Donc malheureusement cette personne n'aura plus la possibilité de participer sur le live, ça sera terminé. Donc Bon, voilà. du coup, on a le retour de Valérie, tout à fait. Merci beaucoup. Donc voilà, elle valide aussi pour avant. Pas de souci. Donc hop, on est parti pour un autre. Allô? Et bonjour madame, c'est monsieur Canet, vous allez bien? Oui, bonsoir Johnny, Bonsoir. super. Donc je vous appelle par rapport à la photo de votre chien que vous m'avez envoyée. Ah, super. Par rapport à votre chien. Vous avez dû le faire, Ouais, vous avez dû le faire euthanasier, madame, ou parce que de la façon. oui, Attendez, ouais, attendez, je vous explique. Je vous explique. Laissez-moi finir jusqu'au bout. Et il me dit, d'accord. ma maman, elle est obligée de m'euthanasier, même si j'étais pas forcément vieux. Et il me dit, ça s'est déclenché. Il me parle d'un cancer, ou il me parle de quelque chose qui s'est passé en lui, des boules ou des métastases, ou quelque chose qui s'est passé en lui qui était vraiment foudroyant. Il me dit, elle a dû me faire piquer en urgence, etc. Mais il me dit, je n'étais pas super vieux non plus. Et elle me dit, elle a fait vraiment le bon choix, dis-lui. Ah, merci mon amour. Ça vous parle? Oui, ouais, ouais, c'était tout à fait ça, ouais. C'était tout à fait ça. C'est vraiment ce qu'il me dit votre chien. Donc oui, ça peut choquer des personnes qui m'écoutent,
Mais oui, je fais également les communications animales et les communications humaines aussi. Et oui, je suis assez perché dans ma tête, effectivement. Est-ce que vous avez Non, des questions Donc tout ça, ça correspond. Hein. c'est vraiment pas d'être perché, c'est que je sais très bien que mon chien, il avait une âme parce que quand je le regardais, il avait une brillance extrême autour de lui et on avait une connexion fatale entre nous et c'était pas qu'un chien, quoi. Il était là, c'était mon étoile, ma brillance, c'était tout pour moi. Et aujourd'hui, il est plus là. Je le sens près de moi, mais il me manque tellement et c'était mon confident, je lui disais tout et voilà, il me manque terriblement et je voudrais savoir si il est heureux là où il est. Je sais qu'il m'en veut pas parce que j'ai fait le bon choix pour lui, il en pouvait plus et surtout qu'il soit pas seul. Je voudrais savoir s'il est pas seul. Non, là, il est vraiment pas seul. Il est avec qui? Là, je sais pas, madame, je pourrais pas vous le dire, j'en sais rien. Il m'en parle pas, et puis quand c'est des chiens ou des animaux, c'est plus compliqué. Quand c'est des humains, il peut dire qu'ils sont avec leur père, leur grand-mère, leur grand-père, mais quand c'est des chiens, à part au milieu de la queue, et puis voilà, hein, Stéphane, tu connais ça? Et Oui. là, il y a pas. Je l'aime, il m'aimait. Il me dit que oui. Il me dit oui, bien sûr que je t'aimais. Mais c'est vraiment. Il est toujours près de moi. Oui, ça après, il n'y a pas besoin d'être médium, ça pour vous le dire, comme je dis à chaque fois. Ils sont tous, on sait tous qu'ils sont là. Mais, Bon, tant mieux alors. J'espère qu'il est heureux là où il est et qu'il souffre plus du tout. Non, c'est terminé. Mais en tout cas, tout ça, ça vous parle. Hein. Et est-ce qu'il pourrait me dire, parce que il y a Jarod, donc mon autre berger allemand, qui est aussi un peu malade, s'il veille sur lui, il pourrait me guider. Il a fallu partir au mois de juin, madame? Non. Pourquoi il me parle du mois de juin, départ du mois de juin, départ du mois de juin, qui me répète? Je sais pas. Notez-le sur un bout de papier, madame. D'accord. D'accord, ouais. Est-ce que vous avez un dernier message, madame, à lui transmettre? Ouais, je veux lui dire que je l'aime et que je le sens vraiment près de moi. Et que s'il pouvait me guider, parce que je suis vraiment pas bien en ce moment et je suis tellement triste. Et j'ai même eu un accident de voiture et je m'en remets pas. Et j'ai vu quelque chose devant moi et je sais qu'en ce moment, j'ai quelque chose de négatif qui me tourne autour. Non, ça c'est dans votre tête. C'est dans ma tête? Oui. Mais parce que j'ai même plein de mouches sur ma fenêtre depuis ce matin. Et j'ai beau à les éradiquer, mais ça revient, et pourtant j'ai pas les fenêtres ouvertes, je sais pas d'où ça vient. Vous savez, après, c'est pas pour trouver une excuse ou quoi que ce soit, on en a tous à la maison. Après, si on en a tous à la maison, moi, c'est peut-être parce que je pue du cul, je sais pas si c'est ça ou pas, mais J'ai pensé pareil. T'as pensé pareil? Transmission de pensée, ça va être ça? Quand je vous parle de mouches, c'est au moins une soixantaine, une centaine. Ah, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je suis envahie et les fenêtres sont fermées et voilà quoi. Chez moi, c'est propre. Je ne comprends pas d'où est-ce qu'elle vient. On se posait la question avec ma fille tout à l'heure. On se disait, mais c'est pas possible. On a regardé partout, dans tous les coins. J'ai pas de cadavre, j'ai rien, donc je comprends pas. Après, il faut voir. Après, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de négatif dans la maison qu'il faut peut-être que je fasse un nettoyage. Voilà. Dans ces cas-là, moi, je vous invite directement à m'envoyer les photos et je vais regarder gratuitement. Je regarde toujours gratuitement, savoir s'il y a quelque chose ou pas à faire. Et vous m'envoyez au pire les photos en message en privé et sur Facebook. Les photos de la maison? Ouais, de la photo de la maison, de la photo de vous pour voir réellement si je peux faire quelque chose. D'accord. Ok, voilà. Je vous enverrai tout ça. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup, madame. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup pour ce message et franchement, restez comme vous êtes tous les deux. Vous êtes génial et franchement, tout ce que vous dites, c'est un truc de fou, quoi. Vous tapez vraiment à chaque fois dans le mille et à chaque fois que je regarde, c'est tout le temps pareil, quoi. Vous pouvez pas inventer tout ça. C'est un truc de fou. Donc, c'est super génial. C'est gentil. Après, j'ai des capteurs là-haut, ils me balancent tout. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous aussi, madame. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver ou de ceux qui me suivent. J'ai oublié aussi de vous parler de mon bouquin, c'est important.
J'ai créé un petit bouquin. Pourquoi je l'ai créé? J'ai vécu un peu, avant de recontinuer un peu tout ça, et j'ai vécu une enfance un peu compliquée. Donc j'ai voulu simplement en fait ouvrir les consciences des personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que moi pour éviter, enfin pour en parler, pour pas garder ça pour vous, parce que bah, une fois que vous partez, vous gardez ça en vous, et c'est beaucoup plus compliqué pour vous de trouver la paix derrière en haut. Donc j'ai trouvé vraiment cette idée vraiment cool de bah, déjà pour moi d'évacuer tout ce que j'avais en moi, pour évacuer beaucoup de choses que j'avais en moi, la colère, la tristesse, la compréhension, et le fait de l'avoir écrit sur un livre, ça m'a permis justement bah, d'évoquer tout ça. Je ne vais pas non plus vous raconter tout le livre, sinon ça serait un peu dommage et un peu bête de vous le raconter. Mais j'ai vécu un peu une enfance un peu compliquée, abandonnée, violence, etc. Donc tout ça, vous allez voir justement, c'est vraiment des mots-clés qu'il y a un peu dans le bouquin. Et en fait, bah, j'ai voulu justement bah, écrire ce bouquin pour que vous ayez pour que vous ayez accès à ce bouquin. Donc vous pouvez directement le trouver sur Amazon. Ça s'appelle Medium, mais pas que. Donc attention, ce n'est pas un bouquin qui explique de ma médiumnité, ça n'a rien à voir avec la médiumnité, ça explique de mon premier jour de naissance jusqu'à mes débuts de médiumnité, d'accord? Jusqu'à mon début. Et même dans la médiumnité, j'en parle quasiment même pas du tout. Donc c'est vraiment de ma naissance jusqu'à pas maintenant, mais jusqu'à début de ma médiumnité. Voilà. Donc après, vous pouvez directement le trouver sur Amazon. Vous allez dans Amazon, dans biographie, etc. Vous tapez médium, mais pas que et vous allez le trouver. Et il y a directement un lien aussi sur ma page où j'ai mis un lien la dernière fois sur ma page. Vous avez juste à cliquer dessus. S'il y en a qui peuvent le marquer aussi en commentaire ici-bas, et vous pouvez directement le trouver. Voilà, il est au prix de 13,50 le bouquin. Voilà. Et si quelqu'un essaie de vous le faire vendre en dehors de tout ça, attention, arnaque. Merci beaucoup. À toi, Stéphane. On met des cœurs, on met des j'aime, on partage le live. Yes. Ben moi, j'ai pris deux personnes. Ben, ça sortait un petit peu du lot. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec eux, je vais être cash direct. Parce que là, ça ne demande pas à rentrer dans les détails de la première personne. Alors, c'est Corinne Coco. Elle a mis plusieurs fois son message. Corinne Coco et tout à l'heure, après, ce sera Isabelle Youf. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Voilà, retenez bien. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Normalement, elles sont là parce qu'elles ont mis 50 fois le message. Donc, Corinne Coco. Pourquoi j'ai de la colère? Alors, j'ai juste mis des petits mots. Hein. Pourquoi de la colère et que j'arrive pas à le contrôler? Voilà. Donc, toi, tu es né le 8/2/68. Le pourquoi, on s'en fout. Voilà, je vais être direct. Le pourquoi, on s'en fout, mais alors complètement. Pourquoi, d'où ça vient, et patati, et patata, et comment, et patati. On s'en fout. Ce qui compte, c'est t'es pas bien, tu libères. Point. Quand t'es sale sur ton corps physique, qu'est-ce que tu fais? Tu cogites comme une belette ou tu vas te laver? Et bien sûr, les émotions, c'est pareil. Tu es en colère, tu dégages ça, tu libères. Point. OK? Voilà, ça c'était pour Corinne, je suis cash direct. Parce qu'elle a une tendance un petit peu molle. Tu vois, c'est un petit peu l'affectif développé. À la fois, elle a du caractère de leader et à la fois, elle est je dépends des autres. Et il y a un conflit permanent dans elle. Voilà, il y a une dualité qui est là. Je suis un leader qui est toujours dans. Voilà. Donc, ça, la colère, là, et il y a tout ça, tout ce qui est émotionnel, affectif, il va falloir que tu dégages ça. Sinon, ça te bloque dans ta vie. C'est obligatoire, Coco. Coco Corinne. Alors, Isabelle, je me rappelle plus la phrase exacte de Isabelle. Dans l'idée, Isabelle, elle nous disait, je me sens pas bien ici. C'est pas comme ça qu'elle a marqué, mais c'est ce que ça représentait. En fait, c'est très simple, Isabelle. T'es comme un esprit qui s'est incarné pour éveiller des consciences. C'est-à-dire que tu arrives avec une valeur différente. Tu arrives sur Terre avec une valeur différente, avec des notions différentes, avec un acquis différent. Et tu arrives ici, bah, tu es paumé. Forcément, tu arrives dans du dur, dans du dense, alors que toi, tu étais sur un plan éthéré et que tu étais plutôt bien. Et là, tu viens pour éveiller, transmettre des choses un peu, tu vois, montrer quelque chose de différent aux gens. Et tu vas souffrir d'une chose, et ça c'est toute ta vie, tout le long de ta vie, Isabelle, c'est que tout le temps, tu vas remarquer que tu seras obligé de te démerder toute seule. Tu pourras être en couple, tu pourras être bien accompagné, etc. Tu verras que dans tous les cas, tu seras toujours obligé de te démerder par toi-même. Tu es né sous une énergie d'autonomie et d'indépendance, et en même temps,
tu te trouves perdu ici et donc c'est compliqué parce que tu peux pas avoir de support alors que ton mental lui voudrait être aidé. Mais je te promets que tu pourras jamais être aidé ici. Donc forcément, tu te sens différent et perdu. Ça, c'est clair. Bon, mais ça peut se réguler un minimum, mais tu seras toujours différent. T'es un petit E.T. parmi les vivants. Voilà. C'est pour ça que je disais, j'allais être un peu direct. La phrase que j'avais, c'était un petit E.T. parmi les vivants ici. Donc, t'es un peu différente. Voilà, forcément. Et tu le portes dans ton sang en plus. Anodin, tout ça. Voilà. Donc, je vais enchaîner du coup pour vous donner un peu quelques dates de mes futures conférences, de mes prochaines conférences, ce qui est important aussi. Donc, vous pouvez me retrouver le mois prochain, donc le mois d'octobre. Vous pouvez me retrouver au mois d'octobre, le 15 et 16 octobre à Rennes avec l'association. Je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Le 15 et 16 septembre, l'association sur Rennes. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire alors que bah, tout est là normalement, mais là, je sais pas, je suis perché. Donc, je sais plus l'association de Rennes. Donc oui, enfin, je serai avec l'association à Rennes. Si quelqu'un peut me donner éventuellement dans les lives, j'ai la honte, hein. J'espère qu'elle m'écoute pas, sinon je vais me faire engueuler par Brigitte et par Myriam. Donc voilà. Donc la conférence à Rennes, du coup, le 15 et 16. Donc le 15, je propose de l'hypnose et le 16, la médiumnité en salle, donc sur Rennes. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement contacter Brigitte de l'association. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, dis donc. Si quelqu'un peut répondre à ce message-là, je me sens un peu con. T'as un Là, trou, ça, c'est parce que les mouches sont parties. ouais, ça doit être ça. Et ça doit être ça. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai la conférence à l'Encloître dans la Vienne qui est gratuite. Une conférence qui est gratuite dans la Vienne à l'Encloître, à la salle municipale de l'Encloître. Donc, je fais une conférence gratuite là-bas. Sans inscription, c'est faut venir là-bas avec une photo d'une personne décédée. Et c'est parti. Après le mois de novembre, je fais un week-end à la maison où je propose en fait d'héberger des personnes, donc soit pour le vendredi soir, soit pour le samedi soir. Voilà, c'est pour ceux qui viennent de loin. Ah oui, c'est ça, Cœur de Cristal à Rennes, exactement, merci les amis. À Cœur de Cristal à Rennes, il faut rappeler l'association à Cœur de Cristal à Rennes, c'est Brigitte que vous allez avoir et vous la contactez pour réserver vos places. Voilà, donc il y a des fois, elle ne répond pas forcément tout le temps, donc à vous du coup de reciter votre appel comme les autres conférences ou quoi que ce soit. Donc je fais un week-end, le week-end du 5 et du 6 novembre à mon domicile. Donc c'est un week-end justement qui sera composé d'un moment c'était des journées, maintenant c'est des demi-journées. Donc la demi-journée, ça sera composé pareil que ça, donc la médiumnité comme ça, donc vous serez peut-être 5 ou 10 dans la pièce, donc vous aurez des messages de votre défunt ou pas, parce que je ne peux pas le promettre non plus. Et vous aurez aussi l'hypnose. Donc, je fais également de l'hypnose où vous pouvez vous-même partir en hypnose pour communiquer vous-même, entendre et voir vous-même votre défunt. Vous allez me dire, oula, c'est pas possible, ça, il est mort, il est mort. Mais allez voir du coup sur ma page, etc., sur ma page Medium Johnny Canes, et vous allez retomber, vous redescendez toutes, vous remontez toutes les publications, etc., donc bien avant, et vous allez voir qu'il y a une vidéo sur l'hypnose qui a été faite, et vous verrez justement que c'est pas du flan. Voilà. Donc, je propose des demi-journées, etc. comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi des messages en privé, sur ce numéro qui est en bas épinglé, le 06 28 52 60 88. Le 06 28 52 60 88. Donc, il me reste vraiment pas beaucoup de place. Voilà. Ensuite, je vais terminer pour le mois de décembre. J'ai rien du tout pour l'instant, hein. Je croise les doigts. Et après, on part sur le mois de janvier. Le mois de janvier, j'ai une conférence le 22 janvier, le 22 janvier, le dimanche 22 janvier, avec l'association Le Chaînon à Douai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, sur Cambrai, le mois d'après, sur Cambrai, le 19 janvier, sur Cambrai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Sur Cambrai, dimanche 19 février, sur Cambrai. Et ensuite, au mois de mars, j'ai rien. Et au mois d'avril, je devais avoir, mais ça a été demandé de repousser la date sur Arras. Donc, du coup, c'est avec l'association Spirit Aragoise
Aragoise. Il me semble que ça se dit comme ça. Je vais encore me faire taper sur les doigts parce que la dernière fois, je l'ai mal prononcé. Mais bon, voilà, je me lance quand même. Et donc, du coup, normalement, ça sera pas le mois-ci, mais ça sera pas le mois d'avril, mais peut-être, il me semble, le mois de mai ou un peu avant. Je ne sais pas comment on peut s'organiser, mais il faut que je la rappelle. Donc, si jamais tu entends mon message, l'association, n'hésite pas à me recontacter, etc., pour me relancer parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vous recontacter. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Puis après, bah, je pense que c'est à peu près tout bon. Ah oui, j'ai oublié aussi. Je fais une conférence le 26 octobre. Non, le 26 novembre. Il me semble que c'est le 26 novembre. Donc, je reviens sur l'agenda. Hop, le 26, le samedi 26 novembre, je serai au Clouseau, en Vendée. Donc, vous dites, oula, donc vous tapez en Vendée, c'est vraiment en Vendée que je serai au Clouseau. Donc, pour ceux qui le veulent, donc je fais une mini-conférence dans un restaurant. Donc, bien évidemment, c'est obligatoire de manger sur place. Donc, c'est pas cher, c'est entre 10 et 12 ou 13 euros le repas. C'est vraiment pas cher. Et moi, derrière, c'est à peu près le même prix pour la partie de l'après-midi. Donc, c'est pas non plus extrêmement cher, contrairement à. Enfin, voilà. OK? Donc, c'est au mois de novembre, le 26 novembre, une conférence au Clouseau. Voilà. Donc, je serai là-bas. Donc, à vous aussi de m'envoyer au plus vite un message. Il me reste pas beaucoup de place. Donc, à vous de m'envoyer un message si vous êtes intéressé pour les Clouseaux, pour réserver votre place à mes côtés. Le restaurant, c'est directement à moi, du coup, de réserver. Le nombre de personnes n'est pas à vous. Donc après, vous aurez le choix au niveau des menus. Mais tout ça, je vous expliquerai tout en privé. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Stéphane. Pour moi, c'est terminé pour ce soir. Moi, c'est terminé aussi. Je pense qu'on a fait un petit panel de différentes personnes. Pour toi aussi, tu as eu pas mal de choses concrètes aussi. Parfait. Il n'y avait rien à dire, hein. Je crois que là, s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas vécu le truc avec nous, ils le vivront jamais, je crois. Ça. Et on n'est pas là pour Donc, prouver, on n'est pas là pour prouver aux gens, parce que je reçois beaucoup de messages en disant moi je veux des preuves, si jamais j'ai des preuves, je prends une consultation. Mais j'ai c'est envie de vous ça. dire déjà, ouvrez-vous déjà vous-même, spirituellement ou même dans votre tête, dans votre chemin de vie, et après tout le reste va suivre et vous verrez que vous serez même plus dans l'image de je veux, je veux, je veux. Si vous serez plus dans l'image en disant j'aimerais ou je pourrais, est-ce que je pourrais avoir, tout simplement. Voilà, c'est dans un but d'avancer finalement. Quand on passe un cap, ça devient une évidence en fait. Donc ça se passe, on le sent, on avance. Point. Mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Effectivement, prouve-moi, prouve-moi. Ouais. On est d'accord, on a les mêmes commentaires. Bah, je vous Donc, remercie beaucoup en tout cas à tous. Je vous fais tous des gros bisous. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez mon numéro. Donc, vous pouvez dès à présent m'envoyer des SMS. Allez, hop, 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 au SMS. c'est Merci. parti, il faut que ça vibre. Faut que ça vibre, faut que Voilà. ça vibre. Oula. Je vous remercie beaucoup. Puis Stéphane, bah, un grand merci à toi aussi. Puis peut-être à un prochain live avec grand plaisir. Ben oui, on verra au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et Y a puis pas moi, de vous me souci. contactez en message privé sur la page pro, je vous ai mis suffisamment le lien. Arrêtez de m'inviter, avec plein de gens, ils m'ont invité en personnel. Je vais rejeter votre appel, je vais vous envoyer le lien de la page. Donc attention, c'est important. Moi, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Je ne rappelle pas les messages vocaux. Pareil. Ou quoi que ce soit. Même les SMS, c'est quand je vous rappelle, si j'ai le répondeur, je vous laisse un message vocal, je vous dis à chaque fois de me renvoyer un message pour que je puisse moi-même vous rappeler quand j'ai le temps. Parce que vous imaginez pas que je suis en consultation et d'entendre toujours mon téléphone bip, 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 bah c'est vraiment chiant en fait. Donc c'est pour ça, envoyez-moi un SMS ou quoi que ce soit, ou un message sur Messenger pour que je puisse vous répondre. Mais pour les demandes de consultation, c'est sur ce numéro qui est en bas. Voilà. Bon, bah pour moi, c'est terminé. Eh ben, bonne soirée, et puis ben, à Merci très vite. et bonne soirée Stéphane, à très bientôt, bye bye. Allez, bye bye. Je te laisse éteindre parce que Ouais. moi, je sais pas comment. Voilà, je vous remercie beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je vous fais tous des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.